en passant par le pont piétonnier. Un voyant m'a arrêté. Il a juré avec ferveur, jeune homme. Je regarde ton visage. Et bientôt tu auras des enfants. En entendant cela, j'étais à la fois en colère et amusé. J'ai sorti directement ma carte d'étudiant de ma poche. Et je l'ai claquée sur son visage. D'un ton agacé, j'ai dit, regarde bien. Je suis encore en train d'être le fils de mon père, moi. D'où viendraient des enfants? Tu crois vraiment que tous les étudiants sont faciles à duper? Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine rentré dans ma chambre. Mon téléphone sonne de manière pressante. J'ai répondu au téléphone avec impatience. À l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix anxieuse et en larmes de la belle étudiante, Shen Jun. Zhang Tao, peux-tu venir à l'hôpital Qinqiao? Je vais accoucher. Le médecin a dit qu'une césarienne nécessite la signature d'un membre de la famille. Tu es le père de l'enfant. En entendant cela, j'ai éclaté de rire. Quel jour est-ce aujourd'hui? D'abord, un vieux charlatan a dit que j'allais avoir des enfants. Ensuite, une fille a appelé en disant que j'allais être papa. Je suis juste un pauvre gars venant d'un endroit pauvre. À part avoir des abdos en béton. Je mesure 1,80 m. Et je ressemble un peu à Wu Yanzu. Que est-ce qui pourrait encore intéresser un escroc? J'ai répondu d'un ton agacé. Désolé, je ne suis pas un homme à tout faire. Je n'ai pas envie de m'occuper de la richesse de 3 générations. Après avoir dit cela, j'ai raccroché brutalement. Ensuite, j'ai ouvert Honor of Kings. J'étais en train de montrer mes compétences à mes coéquipiers avec enthousiasme. Le téléphone a de nouveau sonné. Allô, es-tu au Jiantao? Une voix calme est venue de l'autre côté. Mais avec une certaine gravité. Je suis, et toi, qui es-tu? Qui je suis n'est pas important maintenant. Ta petite amie est en train d'accoucher à l'hôpital des femmes et des enfants de Qinqiao. Nous attendons juste que tu viennes signer. La situation de la mère n'est pas très bonne en ce moment. Tu ferais mieux de venir vite. J'avais une sensation de malaise dans le cœur. J'ai dit avec impatience. Je t'ai déjà dit. Tu ferais mieux d'arriver dans les 20 minutes. Sinon, la mère pourrait être en danger. Xiao Ye, va vite préparer la salle d'accouchement. Sans attendre que je termine. L'autre personne m'a interrompu avec impatience. Puis, elle a semblé crier à la personne à côté. J'écoutais le bruit chaotique au bout du fil. Comme si c'était vraiment à l'hôpital. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu perplexe. Est-ce que c'est vraiment vrai? Mais c'est quand même une sacrée coïncidence. Juste au moment où j'hésitais, un son de notification a soudain résonné dans ma tête. Digne, système super papa en cours de liaison. Détection que l'hôte est sur le point de devenir papa. Publication de la première mission du système. Veuillez arriver dans les 15 minutes. À l'hôpital de soins légers. Récompense de 50 000 pour avoir terminé la mission. 70 articles pour bébé. Refus ou pénalité en cas d'échec de la mission. Les frères réduits de moitié. Lors de l'exploration de la pénalité. Je me suis levé d'un coup. Cette blague est allée trop loin, non? Je me suis retourné pour regarder dans la pièce. Mon frère qui était absorbé a joué avec son esprit. Est-ce que ce sont les frères dont tu parles? Non. Le système est concis et clair. Quelle punition cruelle! À ces mots, je me suis levé d'un bond. J'ai soudainement franchi la porte du dortoir. Ma vitesse était celle d'un vent. C'était déjà insuffisant. Si ça diminuait encore de moitié, ce serait catastrophique. J'ai couru comme un fou par la porte. À ce moment-là, un taxi venait de s'arrêter sur le bord de la route. Une jolie fille a ouvert la porte. Je devais m'asseoir à l'intérieur. Je me suis précipité avant la fille. Je me suis assis à côté du conducteur. Je m'excuse, je m'excuse. Je m'excusais en joignant les mains devant la fille. Je me suis tourné vers le chauffeur et j'ai dit. Conducteur, direction l'hôpital des femmes et des enfants de Qinqiao. C'est une question de vie ou de mort. Zhang Tao. La fille à l'extérieur du taxi avait un sourire radieux. Je me suis retourné, stupéfait. Ce n'est pas mon ex-petite amie Luan qui m'a récemment quitté. Espèce de salaud. Descends, j'ai aussi une urgence. Je lui ai jeté un regard indifférent. Je n'ai rien dit de plus. J'ai dit au chauffeur avec une grande impatience. Maître, j'ai vraiment une urgence. Pourriez-vous conduire plus vite, s'il vous plaît? Très bien, le taxi s'est éloigné à toute vitesse. Derrière, Luan a couru quelques pas, frustrée. Finalement, elle n'a eu d'autre choix que d'abandonner. Espèce de salaud. Qui a volé mon taxi? Son joli visage était déformé par la colère. Mais elle ne pouvait que rester sur place à attendre un taxi. Maître, pouvez-vous aller un peu plus vite? Jeune homme, les policiers sont très stricts en ce moment. Je ne peux pas conduire comme un fou. J'ai vraiment une affaire urgente. Ma femme va accoucher bientôt. Je dois y aller pour signer. Dans l'urgence. Je n'ai eu d'autre choix que d'inventer cela. Ta femme va accoucher? Ce chauffeur a été surpris et n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil au jeune homme à côté. J'ai peu étudié. Ne me mens pas. On dirait que tu n'as même pas encore obtenu ton diplôme universitaire. Je dis la vérité. Ma femme va vraiment accoucher. S'il vous plaît, allez un peu plus vite. Le chauffeur est triste. Putain, j'ai déjà 36 ans. Et je suis toujours en train de m'entraîner pour avoir un bras de Kila. Et toi, tu es déjà devenu papa. Très bien, assieds-toi. Il appuie fortement sur l'accélérateur. La voiture rugit. En moins de 10 minutes, nous sommes arrivés à l'hôpital. Merci beaucoup, chauffeur. Après avoir scanné le code, je me précipite à l'intérieur de l'hôpital. Tu es Zhang Tao. Une médecin en blouse blanche. Se tient devant moi avec un air peu amical. Elle m'examine de haut en bas. Une lueur de dégoût brille dans ses yeux. Évidemment. Tout à l'heure, il m'a déjà traité de salaud au téléphone. Viens vite signer. Ta copine a rompu son liquide amniotique à mi-vie. Mais l'utérus ne fait que 4 cm.
Il se peut qu'elle doive avoir une césarienne. En entendant cela, j'hésite un peu. Mais je ne connais pas bien Shen Jun. Tout le monde sur place est soudainement surpris. Le regard de cette médecin et des infirmières se tourne vers moi. Tous sont inappropriés. C'est vraiment un salaud au-delà de tout. Le bébé est sur le point de naître. Je ne suis toujours pas à l'aise ici. La médecin était vraiment en colère. Elle m'a crié directement, je m'en fiche. Quelle est votre situation, au juste? Tu es le père de l'enfant. Viens ici tout de suite pour signer. J'ai immédiatement réalisé la gravité de la situation. J'ai rapidement pris le papier et le stylo. J'ai signé dessus. Une infirmière à côté semblait se souvenir de quelque chose. Elle s'est approchée et m'a dit, tu es aussi Shen Jun de l'université de la nuit. Elle m'a demandé de te parler quand elle est entrée dans la salle d'accouchement. Le Barol. L'hôtel Yulé. À ce moment-là, le mois d'août de l'année dernière m'est enfin revenu en mémoire. Une expérience étrange où je travaillais à temps partiel au Barol. Mais je me souviens juste que j'ai beaucoup bu cette nuit-là. Dans un flou, il semblait y avoir une très belle fille. Qui avait eu un contact avec moi. Je n'ai pas l'impression qu'il s'est passé quoi que ce soit. Juste au moment où j'étais complètement perdu. Le système dans mon esprit a enfin affiché un message. Félicitations au hôte pour son excellent temps de 11 minutes et 50 secondes. Mission accomplie. Arrivé au lieu le plus important de ma vie. La récompense sera remise au hôte de manière raisonnable et appropriée. Ensuite, mon téléphone a reçu un message de la banque. Cher client, votre compte se terminant par 9873 a reçu 50 000 yuan. Juste après, mon colocataire a aussi appelé. Il y a un colis pour toi au dortoir de Xiaozhang. Dis-moi la vérité. Pourquoi s'agit-il seulement de lait en poudre, de biberon et de couches? Est-ce que tu vas devenir papa? Je t'expliquerai plus tard. D'abord, aide-moi à apporter ces articles pour bébé. Hôpital Qinqiao. Appelle-moi quand tu arrives. J'ai encore des affaires à régler, je raccroche. J'ai raccroché. J'ai regardé nerveusement la porte de la salle d'accouchement. Une infirmière est sortie en poussant un berceau. Qui est le proche de Shen Jun? C'est moi, c'est moi. Je me suis précipité en avant. Je vis que cette infirmière me regardait avec un grand sourire. Félicitations, ta femme a eu des jumeaux. Et ce sont des jumeaux mixtes. En ce moment même, une pensée m'est venue à l'esprit. Les paroles de ce vieux voyant cet après-midi. Tes 2 enfants devraient être sur le point de naître. Prépare-toi mentalement à être père. Ça aussi, c'est vrai. Je devrais aller lui faire un petit coucou. J'observe les 2 petits. Les 2 bébés sont tout blancs et dodus. Ils sont enroulés en train de dormir. Ils sont incroyablement adorables. Au fait, les adultes. Je demande un peu anxieusement. Ils vont sortir tout de suite. La nurse est en train de dire cela. La porte de la salle d'accouchement s'ouvre à nouveau. Une jeune fille d'une beauté éclatante. Est poussée dehors. Bien qu'elle soit allongée sur le lit d'hôpital. Son visage est pâle. Et ses cheveux sont en désordre. Cela ne peut pas cacher son charme captivant. Zhang Tao. Elle lève difficilement le visage et ouvre la bouche. On dirait qu'il veut dire quelque chose. D'abord, repose-toi bien. On en reparlera plus tard. Ensuite, il a été emmené par l'infirmière. Je l'ai suivi. Nous sommes arrivés dans une chambre assez spacieuse. À ce moment-là, la médecin a jeté un regard désapprobateur. Parce que c'est une césarienne. Ta copine doit rester à l'hôpital environ une semaine. Les 2 ou 3 prochains jours seront son temps de récupération. L'infirmière va te montrer comment changer les protections. À te voir. On dirait que tu n'es pas sûr de grand-chose. J'ai dit faiblement. J'ai ce qu'il faut. Mon ami va l'apporter tout à l'heure. Tais-toi et écoute-moi. Cette médecin ne t'apprécie manifestement pas. Maintenant je descends pour acheter des serviettes hygiéniques cuites. Et il faut aussi emmener le bébé pour un examen tout à l'heure. Il faut aussi faire des vaccins. N'oublie pas d'aller payer en bas à la fin. La médecin a terminé de parler et s'est retournée pour partir. Elle ne m'a pas laissé la moindre chance de poser des questions. Alors que j'étais complètement perdu. Le téléphone de mon colocataire Panlong a sonné. Allô Xiaozhang, je suis juste devant l'entrée principale de l'hôpital pour femmes et enfants de Qinqiao. Où es-tu? Je suis au 3e étage du service de maternité. Attends, tu n'as pas besoin de monter. Je descends te chercher. Parfait. Je vais aussi acheter ces protections pour le chemin. En passant par le service clinique. Je vois une vieille dame qui accompagne un patient à côté. Elle me regarde en souriant. Elle a eu des jumeaux. Ou plutôt un garçon et une fille. Félicitations, merci. Félicitations à nous tous. Grand-mère, pourriez-vous m'aider à surveiller un peu? Je descends acheter quelques affaires pour les enfants. Après avoir expliqué. Je suis parti en hâte. De l'eau, j'ai soif. Dans un état de confusion. Shen Jun s'est réveillé. Il a levé les yeux. Tout autour était vide. Où est ma voix? Il ne peut s'empêcher de se sentir un peu déçu. Soudain, des pas se font entendre à côté. Il se retourne en regardant avec un air vague. Il voit une vieille dame au visage aimable. Un gobelet en papier apparaît devant moi. Je me réveille pour boire un peu d'eau. Ton mari a reçu un appel. Il est descendu acheter des choses. Un sourire très forcé sur le visage blême de Shen Jun. Pourquoi sourire? Acheter des choses, c'est juste s'enfuir, non? Soit, je ne comptais de toute façon pas sur lui. L'appeler ici, c'est juste pour signer. Bien que je ressente de l'injustice dans mon cœur. Mais il s'efforce de se contrôler. La porte de l'hôpital. Ce gros dragon, avec son air confus, a enfin été dupé par moi. Je porte un sac à dos et des coussinets. Je me dirige rapidement vers le bâtiment des patients hospitalisés. En passant devant le bâtiment des consultations. Je n'ai pas remarqué que Luan était avec un garçon. Elle entre dans le bâtiment des consultations. Ne fais pas cette tête si triste, d'accord? Ce n'est qu'une grossesse, après tout.
Ce n'est pas si grave. Je serai là pour toi. Le garçon rassure-lui sans se soucier. Un bruit de pas très pressé résonne dans le couloir. Shen Jun se retourna instinctivement. Elle vit alors une grande silhouette apparaître. Tu es réveillé? Je vois que Shen Jun s'est réveillé. Je suis très heureux. Cependant, à ce moment-là, une petite infirmière est entrée. En me voyant, elle s'est immédiatement mise en colère. Tu es un membre de la famille Shen. Où es-tu allé tout à l'heure? Ta femme est tellement en colère qu'elle en pleure, tu le sais? Je me suis senti comme un méchant. Je me suis tourné vers Shen Jun sur le lit. Mais je l'ai vu détourner le regard, ne me regardant pas. Je suis désolé. Je suis juste descendu acheter des protections, tant pis. Viens ici, je vais te montrer comment changer les protections. En disant cela, l'infirmière s'est dirigée vers le lit. D'abord, elle a tiré le rideau du lit 3. Puis, elle a délicatement soulevé la couverture. Cette opération a mis Shen Jun et moi dans un état de confusion. Shen Jun poussa un cri. Elle a instinctivement voulu se lever pour se couvrir, se souvenant d'elle-même sous la couverture. Il n'y a rien du tout. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne veux plus vivre. Cependant, c'est inutile. Cette fois, l'anesthésie en bas de sa taille n'est pas encore passée. Il ne peut absolument pas bouger. Il ne peut que, impuissant, se couvrir le visage de sa main. En voyant cela, je me suis rapidement retourné, n'osant pas regarder. L'infirmière au parfum léger Harry. Elle me regardait avec un air moqueur. Les deux ont eu des enfants. Et ils seront encore gênés. Viens vite et regarde bien comment je fais le changement. Après, il faudra que tu viennes aider. Il change le protège. Après quelques instructions, l'infirmière a de nouveau couvert le lit. Elle s'est retournée et a quitté la chambre, ne laissant que Shen Jun et moi. Nous nous sommes regardés en silence. Un moment de gêne. Ce Zhang Tao. Merci d'être venu. Ne dis pas de telles choses. Après tout, je suis le père des enfants. Ils vont tous naître. Comment pourrais-je ne pas venir? Tu crois qu'ils sont tes enfants? Bien sûr que j'y crois. J'ai dit cela comme une évidence. Ce qui s'est passé cette nuit-là l'année dernière. Je m'en souviens. Mais je ne comprends pas très bien. Je voulais dire pourquoi ils ont décidé de garder l'enfant. Shen Jun avait aussi un visage perplexe. C'est quelque chose de courant. Le médecin a dit que bien que ce soit ma première grossesse, les jumeaux sont rares. Si je ne les veux pas, cela pourrait entraîner des fausses couches répétées à l'avenir. Zhang Tao, merci d'être venu. Je prévois d'engager une aide-soignante ici maintenant. Peux-tu partir, s'il te plaît? À ce moment-là, j'étais un peu perdu. Au fond de moi, j'ai décidé de garder ces enfants. En fait, cela ne te concerne pas. Tu n'as pas à te sentir responsable. Je ne te blâmerai pas de ne pas rester. Je secoue la tête. Je baisse les yeux vers le bord du lit. Deux bébés dorment profondément. Je ne peux pas laisser ces deux enfants avec toi ici. Quelle différence y a-t-il avec un animal? En disant cela, je sors de mon sac les vêtements et les langes des enfants. Peu importe si tu veux rester ou non. Prendre soin d'eux est ma responsabilité. C'est aussi mon devoir. Pourquoi n'as-tu pas peur que je sois une menteuse? Ils ne sont peut-être pas tes enfants. Shen Jun me fixe intensément. On dirait qu'elle veut voir clairement cet homme devant elle. Donc je ne peux pas partir non plus. En même temps, je me moque de moi-même dans ma tête. Un 10 heures de bonne aventure. Un système de panier à chien. Si ce bébé n'est pas le mien, c'est un miracle. À ce moment-là, la petite sœur dans le lit de grand-mère s'est soudainement réveillée. Elle a ouvert la bouche et s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Je me suis retrouvé un peu perdu. Je me suis gratté la tête. J'ai regardé Shen Jun sur le lit d'hôpital. Est-ce que ma sœur a faim? Ou est-ce qu'il se passe autre chose? Les bébés ont besoin de lait. Vite, appelle la police en entendant les pleurs de l'enfant. Shen Jun s'est également inquiétée tout à coup. Elle voulait s'asseoir. Mais elle a réalisé qu'elle n'avait pas la force. Attends, d'abord, fais bouger le lit. Laisse-moi m'asseoir. Elle s'est rapidement retournée et est venue au bord du lit. Comment doit-on le secouer? J'avais l'air complètement perdu. C'était la première fois que je me retrouvais sur un lit d'hôpital. Shen Jun était soudainement en colère. Il y a une poignée de ce côté d'Owen. Tire-elle et secoue-elle un peu. On sait juste que tu es bête. Je suis bête, je suis bête. Je fais semblant d'être docile. Je me dépêche de soulever Shen Jun. Vite, donne-moi l'enfant. Je me précipite pour prendre ma sœur. Mais à peine ai-je tendu la main pour toucher. Ce petit bébé reste immédiatement figé. La sensation de ses petits bras et jambes se brise dès qu'on force un peu. Comment le porter? Que est-ce qui se passe encore? Si on me donne l'enfant. J'entends qu'elle pleure. Je suis tellement anxieux que je n'ose pas la prendre. Le bébé est trop petit. Que faire si je lui fais mal sans faire attention? Je suis aussi inquiet. Dès que je le prends, je sens alors que l'enfant est doux et léger. À ce moment-là, la vieille dame du lit à accent grave côté remarque que l'enfant pleure. Elle vient voir. En voyant la situation, elle rit immédiatement, disant que les hommes sont tous maladroits. Je viens te prendre dans mes bras, ne reste pas là. Tu dois voir comment je te prends. Quel père ne sait pas prendre un enfant dans ses bras? La vieille dame dit cela en tendant la main. D'une main, elle soutient la petite tête de ma sœur. De l'autre main, elle soutient son petit derrière. Elle l'a pris délicatement dans ses bras. Tu as bien vu? Soutiens doucement le derrière et la tête du bébé. La grand-mère me passe le bébé avec précaution. Je prends l'enfant qui pleure, en sueur. Cet enfant ne pèse que 4 livres. Mais j'ai l'impression que c'est plus difficile que de porter Tyson. Concentré. Toute mon attention est sur le bébé dans mes bras. Le visage de ma sœur est devenu rouge à force de pleurer. Je fais rapidement quelques pas. Je le passe dans les bras de Shen Jun. Cependant, Shen Jun est aussi maladroite en prenant l'enfant. La vieille dame le voit aussi ne rien comprendre. Et ne peut s'empêcher de rire. Je vois que vous êtes tous à égalité.
Ne pars pas, ce nouveau papa. Tu as aussi ta part dans cette affaire. Il faut surveiller cela. C'est seulement à ce moment-là que je me suis tourné avec réticence. Et Shen Jun a aussi rougi. Parce qu'à ce moment-là, il avait déjà commencé à allaiter. La vieille dame s'avance pour lui montrer comment nourrir l'enfant. Elle le retient légèrement pour qu'il se tourne sur le côté. Surtout, il ne faut pas en perdre une goutte. Il faut absolument que l'enfant boive. D'accord, merci. Nous avons tous les deux remercié à plusieurs reprises. La petite sœur dans les bras de Shen Jun tête aussi avec beaucoup d'efforts. Mais Shen Jun ne peut s'empêcher de vomir. Il trouve que ça fait vraiment mal d'être aspiré par le bébé. Comment ça va? Je regarde ma sœur tétée. Je me suis légèrement approché de lui. Mais je n'ose pas m'approcher trop près. Cette grande ampleur. L'année dernière, comment n'ai-je eu aucune influence? C'est absurde. Même si j'ai trop bu. Cela ne peut pas ne pas avoir d'impact. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Ignorant que ce n'était pas moi qui étais proactif cette nuit-là. Il n'est pas encore sorti. Ça fait mal, le cri de Shen Jun a interrompu ma réflexion. Comment cela se fait-il? Ça fait mal? J'ai instinctivement tendu la main. Shen Jun rougit. Elle a instinctivement évité ma main. Ça va, je vais supporter. Peut-être que je suis trop sensible. Je me suis retourné. Et j'ai vu le lait en poudre sur la table de nuit. Que dirais-tu que je prépare le lait en poudre? À ces mots, Shen Jun a souri. Sans faire exprès, le bébé n'a pas réussi à manger. Cette fois, la petite sœur n'est pas d'accord. Elle s'est mise à pleurer bruyamment, même en remettant la tête dans sa bouche. Le bébé ne tète plus. Shen Jun est immédiatement devenu paniqué. Alors dépêche-toi de préparer. Elle m'a lancé un regard reproche. Cette expression m'a laissé sans voix. D'accord. Je vais faire vite, je vais faire vite. Heureusement, l'eau tiède était déjà prête. J'ai précipitamment mis 2 cuillères de lait en poudre dans de l'eau tiède. Après avoir agité le mélange, je me suis retourné et j'ai tendu le biberon. Shen Jun a pris le biberon avec un peu de panique. Elle a rapidement mis la tétine dans la bouche de ma sœur. Ma sœur s'est immédiatement calmée. Elle tétait tranquillement la tétine. En voyant cette scène, nous trois, nous, avons poussé un soupir de soulagement en chœur. Mais la bonne ambiance n'a pas duré. À ce moment-là, le frère sur le lit de bébé s'est aussi réveillé en grommelant. Il a ouvert la bouche et a commencé à pleurer. Je me suis dépêché de sortir un autre biberon bleu clair. J'ai procédé de la même manière. J'ai pris l'enfant dans mes bras et j'ai commencé à le nourrir. Un biberon de lait en poudre pour chacun. La scène est soudain devenue chaleureuse et paisible. Tu ne veux pas manger? Shen Jun sur le lit d'hôpital était un peu surpris. Mais j'ai vu que ma sœur, qui n'avait pas beaucoup mangé, a lâché la tétine. Ne détourne pas le visage, continue à manger. Écrasant cette nouvelle maman, elle dirige la tétine vers lui. Et la petite sœur détourne le regard avec impatience. Même ses petites mains battent l'air 2 fois, exprimant son mécontentement. L'enfant est encore très petit. Leur estomac est peut-être de la taille de notre pouce. Manger peu est normal. Je conseille le goût à côté. Juste en parlant, le grand frère a aussi fini. Il lâche aussi la tétine et s'endort à nouveau dans un état de confusion. Je prends les 2 enfants. Je les remets délicatement dans le berceau. Je pousse un long soupir. Pourquoi le derrière du bébé semble-t-il sale? Je tire instinctivement sur la couche du grand frère. Puis, un coup de verre. Une substance collante s'est directement collée à moi. Tout à coup, je ne me sens pas bien du tout. Shen remarque immédiatement que mon visage n'est pas normal. Que est-ce qui se passe? Le grand frère a-t-il fait caca? Et c'est vert en plus. Cette couleur n'est pas normale. Quelle surprise pour Shen Jun, qui est maman pour la première fois. Pourquoi es-tu encore là, hébété? Va vite demander à l'infirmière ce qui se passe. Très vite. L'infirmière est venue jeter un coup d'œil à l'état du bébé. Ce n'est rien, c'est du méconium. Un peu de verre est tout à fait normal. Après avoir été allaité, cela deviendra progressivement jaune. Attendez, vous leur avez donné du lait en poudre? Ou bien le bébé n'a pas réussi à téter? Shen Jun dit avec un peu d'embarras. Comment cela pourrait-il être possible? L'infirmière est très surprise. Elle s'approche. Elle met directement la main sur le gros cadeau de 20 livres de Shen Jun. Il est immédiatement à la fois en colère et amusé. Ne ressens-tu pas la douleur toi-même? Tu as les seins engorgés. Et en plus, c'est un peu dur. L'infirmière se retourne soudainement vers moi. Je dis que vous ne devez plus donner de lait en poudre au bébé. Ils doivent téter. Et tu dois aider ta femme avec des compresses chaudes et des massages. Ici, il faut faire passer le lait. Tu sais, regarde le lait. Regarde-moi, avec ce regard flottant, tu n'oses même pas me regarder. Cela a même fait rire cette infirmière. On a déjà des enfants et tu es encore gêné. Tu peux regarder par ici et me parler? Il faut utiliser une serviette chaude. La peau doit aussi être massée. Tu as compris. Je regarde Shen Jun, qui a déjà détourné le regard, gêné. Sinon, je vais le serrer fort. Sinon, mangez aussi bien. Je ne suis pas rassuré? L'infirmière a poussé un soupir. Elle lui fait signe. Viens ici, je vais t'apprendre à changer une couche. C'est très simple. Tu dois d'abord verser un peu d'eau tiède dans le lavabo. As-tu du papier doux? Mon visage s'est figé. Il semble qu'il n'y en ait pas. Shen Jun sur le lit d'hôpital. Elle a rapidement dit qu'il y en avait. J'en ai préparé. C'est sur la table de chevet. J'ai rapidement sorti une boîte. J'ai ouvert et lui étendu une feuille. On a vu l'infirmière prendre le papier doux et le mouiller avec de l'eau tiède. Elle a lentement montré comment nettoyer les fesses du bébé avec le médicament. N'oublie pas de nettoyer de l'avant vers l'arrière. Il faut aussi vérifier les éruptions autour des ongles. Il ne doit pas y avoir de résidus. Et aussi, parfois, le bébé peut aussi se salir à l'avant. Il faut absolument bien nettoyer. Sinon, cela peut devenir rouge et même s'infecter.
J'observais attentivement les mouvements de l'infirmière. Note-le. Après avoir bien nettoyé, il est temps de changer la couche. Elle a délicatement pris les 2 pieds du bébé. Elle a soulevé les fesses. Retirez la vieille couche et mettez-en une nouvelle. N'oubliez pas d'envelopper complètement les fesses à l'arrière. Vous pouvez remonter un peu, près de la taille. Ensuite, faites le tour devant et collez le velcro. Ne pas trop serré. Mais ne doit pas être trop lâche non plus. Si c'est trop serré, cela va gêner le bébé. Si c'est trop lâche, le bébé peut fuite. Dans ce cas, tout le paquet devra être lavé. Ce sera plus compliqué. Alors je tapote ma tête comme un poussin. Et en plus, il fait assez chaud maintenant. Faites attention à garder les fesses du bébé sèches. Ne soyez pas pressé de le changer. Attendez que les fesses du bébé soient sèches avant d'envelopper. Vous pouvez utiliser du papier doux et sec pour sécher la couche. Vous pouvez aussi sécher directement à l'air. Faites attention à ne pas utiliser de papier de mauvaise qualité. Cela peut facilement provoquer des rougeurs chez le bébé. Je l'ai déjà appliqué. Je sors directement mon téléphone. J'active le mode d'enregistrement. Je répète ce que l'infirmière a dit tout à l'heure. Je l'enregistre à nouveau. Je prévois de bien réviser tout à l'heure. Shen-Jun à côté est beaucoup plus intelligent. J'ai directement pris mon téléphone et leur ai fait une courte vidéo. Il doit aussi bien étudier les connaissances de base pour s'occuper d'un bébé. Changer le petit frère. L'infirmière a jeté un coup d'œil au dossier. La petite sœur a effectivement fait caca. Il a aussi fait caca. Essaie de nettoyer et de changer la couche. Je dis que tu le fais. Sous sa direction. J'étais en sueur. Je nettoyais maladroitement les fesses de ma sœur. J'ai bien changé la couche. En fait, lui. Le système de super papa est réapparu dans mon esprit. Petit rappel. Félicitations à l'hôte. Avoir accompli la première fois de changer une couche à un bébé. La mission cachée. Distribution d'une récompense de 20 000 yuan. Hôte, veuillez continuer vos efforts, nouveau papa. Mon Dieu, aujourd'hui, nous avons directement atteint 90 000. Moi, qui n'ai jamais vu le monde, je suis un peu perdu. Je viens de changer la couche. Cette infirmière s'est retournée sans perdre de temps. Je marche vers le lit d'hôpital. J'ai soulevé le gobelet. Maintenant, je vais vérifier la situation de votre femme. C'est bien de venir ici. L'infirmière a examiné Shen-Jun. Elle lui a dit. La situation est encore bonne. Aujourd'hui et demain, il aura des selles plus fréquentes. Vous devez lui changer souvent les protections. De plus, il n'a pas encore évacué de gaz. Il ne peut pas manger. As-tu compris? Que est-ce que l'évacuation de gaz? J'ai posé la question bêtement. L'infirmière n'a pas pu s'empêcher de rouler des yeux. C'est juste pété. Alors, peut-il boire de l'eau? Il peut boire un peu d'eau tiède. Il ne peut pas en boire beaucoup. Il ne doit absolument pas boire d'eau non bouillie ou froide. Shen-Jun a immédiatement relâché son cœur. Il vient de boire un peu d'eau tiède. Après avoir dit cela, l'infirmière a enfin quitté la pièce. Et les 2 personnes dans la chambre se regardent en silence. Après un autre moment de silence, l'un d'eux a soudainement demandé si ça faisait mal là-bas. Ça va tant que je ne touche pas. Mais si je touche, ça fait très mal. Je me sens complètement raide. Alors je vais chercher de l'eau chaude. Je vais te mettre une serviette chaude. J'ai sorti le bassin de la table de chevet. Ce bassin est tout neuf. Il est évident que Shen-Jun l'a préparé avant d'être hospitalisé. Je suis sorti de la chambre. J'ai versé de l'eau chaude. Il s'est assis sur le lit. Il a maladroitement mouillé la serviette. Il a grimacé à cause de l'eau un peu chaude. Donne-moi la serviette. Je peux le faire moi-même. Shen-Jun est un peu gêné. J'étais soudain un peu déçu. Mais je n'avais d'autre choix que de lui passer la serviette. Mais cette nouvelle maman s'est surestimée. Maintenant, sa main droite est en train de recevoir une perfusion. Sa main gauche ne peut pas déplier la serviette. Ou la plier. Laisse-moi faire. Elle avait l'air très gênée. Sans hésiter, j'ai pris la serviette. J'ai de nouveau mouillé la serviette. Puis il a commencé à lui faire des compresses chaudes. Mais les gestes du garçon manquaient inévitablement de délicatesse. Shen-Jun a murmuré une mise en garde. Un teint blême a été rehaussé d'une lueur de vie. Essaie d'y aller doucement. C'est tellement coincé ici. Il faut vraiment appliquer la chaleur. Il avait l'air tout à fait naturel. Shen-Jun ressentait une certaine inexplicable tension. L'inconfort sur son visage s'est également atténué. Mais peu à peu, je me suis accroupi. Ne demande pas pourquoi je m'accroupis. Mes jambes s'engourdissent, c'est un problème? Ce jeune papa novice. Il est maintenant très sérieux dans une tâche sacrée. C'est la nourriture de retour pour les bébés. D'accord. Il jura qu'à ce moment-là, il n'avait vraiment aucune pensée. Mais ayant pratiqué les arts martiaux depuis son enfance, sa vitalité est bien plus forte que celle des gens ordinaires. La réaction instinctive était vraiment inévitable. Ressentant la chaleur de la serviette et les mouvements de l'autre, Shen-Jun était extrêmement gêné. Malheureusement, ses mains étaient peu pratiques. Cette échelle est étrange. Pourquoi je n'ai aucun souvenir? Je ne peux m'empêcher de murmurer. Je vois alors Shen-Jun devant moi dire soudainement aïe. Sois plus doux. Ça fait très mal là-bas. Je me lève en me penchant. Je me retourne. Je mouille à nouveau la serviette avec de l'eau chaude. Shen-Jun regarde d'un air absent. J'ai toujours l'impression que sa posture debout semble un peu étrange. Mais je ne peux pas vraiment dire où ça ne va pas. Je dois dire. Les rencontres de la vie sont incroyablement merveilleuses. Imprévisibles. Il y a quelques jours, il venait juste de se faire repousser d'un coup de pied par Luan qui faisait des caprices. Retourner dans le rang des célibataires. Mais aujourd'hui, cette première déesse, Shen-Jun, est soudainement tombée du ciel. De manière très soudaine. Et est devenue la mère biologique de mes 2 enfants. Je ne peux m'empêcher de lever les yeux vers Shen. Et je vois qu'il vient juste de finir de regarder. C'est depuis leur rencontre aujourd'hui.
La première fois, un regard silencieux et furtif. Un échange de regards. Nous ne pouvions pas nous empêcher de détourner le regard, gênés. Il n'y a pas de comparaison avec un couple ordinaire. Ils n'ont vraiment pas de base émotionnelle. Pour être précis, je viens juste de faire la connaissance officielle de Shen Jun aujourd'hui. Et de son côté, Shen Jun se sentait vraiment mal à l'aise. Mais pour moi, c'était un peu mieux. Il envisageait même de tomber amoureux de cette déesse. C'est la mère des enfants, après tout. Il ne faut pas laisser passer l'occasion. Sinon, il n'y aura plus d'opportunité. Cette déesse qui était si loin de moi à l'université. Bien qu'elle ne parlait pas beaucoup la plupart du temps. Elle n'avait rien de froid ou d'arrogant. La déesse des glaces. Zongheer a dit que ses photos souriantes à l'époque circulaient sur le forum de l'école. Ce sourire léger et ce regard en coin ont émerveillé tout le monde dans l'académie. Même les filles devaient admettre le charme de Shen Jun. À l'université elle est définitivement à un autre niveau toute seule. En dessous, il y a d'autres filles. Et pour les garçons, c'est encore plus évident. Les garçons exceptionnellement talentueux n'osent pas s'approcher d'elle. Quant à moi, dans l'académie, ils l'ont à peine vue quelques fois de loin. Elle n'a même jamais parlé avec lui. Et maintenant, c'est mieux. J'ai un peu de mal à retirer la serviette. Il n'y a plus cette sensation de rigidité qu'avant. Tout à l'heure, laisse le bébé téter un peu. Elle devrait pouvoir boire bientôt. Le lait est épais. Il vient d'être chauffé. Une ligne blanche a soudainement jailli de l'autre côté des provisions. Pendant ce temps, quelqu'un ici est toujours accroupi. Je n'ai pas fait attention un instant. J'ai eu l'impression que mon visage était tombé dans l'eau. D'où vient cette eau? Shen Jun s'est exclamé. Ça fuit, ça fuit. Vite, bouge ça, je me retourne rapidement. La serviette dans ma main a de nouveau été lancée. À ce moment-là, l'autre côté a aussi commencé à fuir. Shen Jun était vraiment embarrassé. Son visage était rouge comme s'il pouvait fumer. Et j'essuyais mon visage avec un mouchoir en papier. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire la moue. Quelle drôle d'odeur. Un peu sucrée et un peu fichi. Tais-toi. Shen Jun avait honte et voulait mourir sur le champ. Elle le regardait avec un air vexé. C'est pas du lait, hein? Peut-être que c'est la dilatation thermique. Une fois débouché, ça déborde naturellement. Comment pouvais-je savoir que ça se passerait comme ça? Moi, avec du lait sur le visage, j'essuyais mon visage avec un mouchoir. En disant avec un air innocent. En fait, il n'avait pas vraiment d'idée pendant tout le processus. Mais étant jeune et impulsif, il avait un peu de « enfin, vous voyez. Je suis un peu sans voix. J'ai envie de sortir fumer une cigarette. » Je respirais lentement et profondément quelques fois. Enfin, Shen Jun avait cessé de fuir. Je mis la serviette de côté. Cette Shen Jun. Je sors un moment. Je reviens tout de suite. Shen Jun baissait la tête. Son visage était encore rouge. Ma main droite dans ma poche. Ma main gauche se déplace. Je suis sorti de la chambre comme ça. Ne demande pas pourquoi. La main gauche est en mouvement. Demander, c'est que tous les hommes comprennent. J'expire profondément. Il sort une cigarette. Il s'apprête à l'allumer pour se calmer. Mais je vois dans le couloir. Un couple de jeunes mariés s'est approché face à moi. La femme tient un enfant. Elle gronde son mari avec colère. Je t'ai dit de ne pas fumer. Ne fume pas. Maintenant, tu sens tellement la cigarette. Comment peux-tu m'aider à porter le bébé comme ça? Les bébés sont encore si petits. Tu veux me rendre folle? Je ne peux pas m'en empêcher. D'accord, je ne fumerai plus. Je ne fumerai plus jamais. Ne sois pas trop dur avec moi. Je te fais la promesse. Si je promets de fumer en tenant le bébé, je sentirai la cigarette. Les bébés sont encore si petits. Je les regarde d'un air stupéfait. La jeune maman s'éloignait en marmonnant. Et il a silencieusement remis la cigarette dans le paquet. Dans un moment d'égarement, il a écrasé tout le paquet de cigarettes en une boule. Il l'a directement jeté dans la poubelle pas loin. Merci beaucoup. Ding dong, un homme doit avoir des responsabilités et des devoirs. Détection de l'éveil de soi de l'hôte. Publication de l'une des missions principales du Super Papa. Obtenir la reconnaissance de la maman du bébé. Récompense pour avoir terminé la mission, niveau élite, divisé par 2, constitution plus 2. Délai de la mission, 1 mois. Punition pour ne pas avoir terminé la mission dans le délai. La taille du frère est réduite de 8 cm. Je ne vais pas bien du tout. Cette punition n'est-elle pas la même que la précédente? Il ne pouvait s'empêcher de se moquer dans sa tête. Est-ce que le système peut cesser de s'en prendre à la taille de mon frère? Je préférerais ne pas avoir terminé. Tu pourrais simplement me couper la tête. Pourquoi faut-il que tu sois en désaccord avec moi? Tant que l'autre n'est pas en danger de mort. Couper est une bonne idée. Faut-il changer la punition? À cet instant, je suis incroyablement calme. Je parle de couper la tête. Ce que tu dis, où est-ce que ça doit être coupé? Veuillez confirmer si des changements doivent être effectués. Est-ce qu'il est tellement impuissant à critiquer? Je ne peux que dire en moi-même de ne pas changer. Veuillez confirmer si cela dans votre esprit doit être changé. C'est alors que cela a disparu. La vie est pleine de petites surprises partout. Compléter certaines missions cachées peut vous apporter beaucoup. Veuillez continuer vos efforts, hôte. Atteindre un niveau supérieur. Je te remercie. Pas de quoi, aider l'hôte à grandir. C'est la base du système de Super Papa. Allez tout droit en faisant du bruit. Son ventre gronde. C'est alors que je réalise que j'ai tellement faim que mon ventre est collé à mon dos. J'ai passé l'après-midi à boire. En réalité, je n'ai pas beaucoup mangé. J'ai instinctivement voulu aller acheter quelque chose à manger. Mais à ce moment-là, il ne s'occupait pas de lui-même. Shen Jun vient juste d'accoucher aujourd'hui. Depuis cet après-midi, il n'a bu qu'un peu d'eau. Je ne sais pas s'il a faim. Ah oui, il faut d'abord qu'il fasse ses gaz avant de pouvoir manger. En pensant à cela,
Je suis rapidement retourné dans la chambre. En passant à côté, j'ai salué la vieille dame d'un accent grave côté. De retour devant le lit, j'ai vu son apparence. Mais j'ai de nouveau oublié. Il s'est endormi. Est-ce qu'il est trop fatigué? Je me suis silencieusement approché et j'ai tiré une petite chaise pour m'asseoir. En le regardant, son visage était un peu pâle. Dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, une étrange émotion légère est apparue. Ah oui, où sont les membres de sa famille? C'est à ce moment-là qu'il se souvint de cela. Je devrais lui demander tout à l'heure. Comment une si grande chose comme accoucher a-t-elle pu se passer? Il n'y a personne à la maison. Ce n'est pas normal. Quand il se réveillera, je devrais lui demander ce qui se passe. Je me suis appuyé contre le bord du lit. Je suis aussi fatigué et affamé. Il est aussi un peu confus. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Soudain, une odeur de nourriture a pénétré dans son nez. Il se frotta le bras contre sa mère. En se réveillant, il regarda à côté. C'était la nouvelle maman à côté qui venait juste de se lever. Mon mari. Elle lui a rapidement téléphoné depuis le bas pendant 1 minute. À ce moment-là, la nouvelle maman était allongée sur le lit en train de manger du porridge. Ça sent vraiment bon, mon ventre a encore protesté. Mais à ce moment-là, il n'est pas parti. Au contraire, il est resté silencieusement ici. Peut-être à cause de l'odeur dans la chambre d'hôpital. Shen Jun sur le lit d'hôpital s'est également réveillé lentement. C'est à ce moment-là. PFF. Un bruit léger mais très clair s'est fait entendre. Les deux furent immédiatement surpris. Ils se regardèrent en silence. Shen Jun, encore plus gêné, avait le visage rouge. J'ai remarqué qu'il rougissait et pleurait facilement. Ah, il ne peut s'empêcher de rire. On dirait que la déesse pète aussi. Et en plus, c'est continu. Tu ris encore, Shen Jun te lance un regard. Si les adorateurs de ces déesses à l'académie voyaient cette scène, ils risqueraient de perdre leur foi. Puisque tu es en rejet, je vais te chercher un peu de bouillie de riz. Tu dois avoir très faim, n'est-ce pas? Je dis cela et je m'apprête à me retourner. Shen Jun derrière moi dit qu'il ne faut pas hésiter trop longtemps. Et il ne doit pas y avoir trop de viande. Je sais. Tu ne peux manger que des aliments liquides pour l'instant. Va au restaurant à l'extérieur de l'hôpital en bas. J'ai commandé une portion de bouillie de radis avec de la viande hachée et un plat de riz. Il revient rapidement. Mange un peu vite. Il incline le lit d'hôpital. Puis il met la table sur le lit. Il ouvre ce bol de bouillie de riz. Et le met devant Shen Jun. Il le voit un peu mal à l'aise. Il prend la cuillère avec sa main gauche pour manger la bouillie. Je reste un instant surpris. Que dirais-tu que je te nourrisse? Non, pas besoin. Je vois que tu tiens la cuillère de la main gauche, ce n'est vraiment pas pratique. Laisse-moi faire. Je prends naturellement la cuillère et lui donne du porridge. C'est un peu chaud. Il se dépêche de souffler sur la cuillère. J'attends que ce ne soit plus si chaud avant de le lui donner. Les beaux yeux de Shen Jun scintillent. Je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil à cet homme devant moi. Je réalise qu'il souffle sérieusement sur la cuillère. Je ne puis m'empêcher d'être légèrement ému. Je ne savais pas que ce garce-là était plutôt beau dans ce style. Ça va mieux? Oui. Juste au moment où l'atmosphère entre nous devenait un peu spéciale. Tout à coup, la petite sœur à côté ouvre la bouche. Elle commence à faire des bruits de pleurs. Elle se met à pleurer et à crier fort. Mon visage se décompose. Je me retourne rapidement et prends ma sœur dans mes bras. On se connaît déjà un peu. Cette fois-ci, Shen Jun a rapidement permis à la petite sœur de repérer la nourriture. Le petit gars tête et déglutit instinctivement. Il a réussi à boire du lait sans problème. Ici, il est en train de manger. De l'autre côté, le grand frère s'est aussi réveillé. Il a commencé à pleurer aussi. Le papa novice a aussi pris le grand frère dans ses bras. Parfait, chacun d'un côté. Les deux bébés mangent avec plaisir. Cependant, après quelques bouchées, ils ne veulent plus manger. Laissez-le laisser couler sans cesse. Comme un robinet ouvert. Oh non, il ne faut pas mouiller les vêtements. Vite, prends une serviette. Je me suis empressé de prendre une serviette sèche pour couvrir. C'est vraiment épuisant, même si l'estomac du bébé est petit. Mais il digère assez rapidement. En gros, il faut le nourrir toutes les 2 heures. Même s'il ne se réveille pas, vous devez garder leur en tête. Environ toutes les 2 heures, il faut les prendre pour les nourrir. Pas besoin de les réveiller. On peut les nourrir directement. Ils téteront instinctivement. Le soir, l'infirmière est venue pour changer le médicament. Vérifier la situation de leur lit. En même temps, il a donné quelques conseils de base. Il regardait le nouveau papa. Il fait plus frais le soir. Le bébé doit être bien au chaud. Mais il faut aussi faire attention. Ne les laissez pas transpirer trop. Demain matin à 10 heures, emmenez le bébé en bas pour le bain. Il faut aussi faire les vaccins à l'avance. Au fait, n'oubliez pas de changer souvent les protections de la maman du bébé. Avez-vous changé l'après-midi? Non, je n'ai pas de problème de bégaiement. En parlant de cela, Shen Jun était tout rouge. Maintenant, il commence à avoir des sensations dans le bas du corps. Il peut clairement sentir qu'il ne porte rien. Et pour changer les protections, alors dépêche-toi de lui en donner une nouvelle. En ce qui concerne l'exposition, il faut rester propre et frais. Lors du changement, faites attention à vérifier si la blessure présente des signes d'inflammation. Tu sais, d'accord? D'accord, alors dépêche-toi de changer. Dil, viens ici. L'infirmière qui donne des perfusions à Shen Jun. Ce n'est qu'alors qu'il poussa le petit chariot en partant. Alors, Shen Jun, je vais te changer de protection. Je vais aussi vérifier si la blessure a évolué. Shen Jun baissa la tête. Il aurait voulu se glisser dans une fissure du sol. C'est tellement embarrassant. Voyant qu'il ne disait rien, je n'avais d'autre choix que de serrer les dents. Il sortit une nouvelle protection de son sac. Il se dirigea vers le pied du lit. Il souleva doucement la couverture. Pendant le changement,
Ses mouvements étaient très doux, avec précaution. Pour être honnête, en voyant la situation ici, il était quelque peu choqué. Il n'avait aucune pensée, parce qu'à ce moment-là, il vit clairement que Shen Jun était couvert de sang rouge vif. Et il y avait une odeur de désinfectant. Une bande de gaz était collée sur le bas de son ventre. C'est donc l'incision transversale. Et il a perdu tant de sang. Mon cœur était plein d'émotions. Est-ce que ça fait mal? Il ne pouvait s'empêcher de. Il leva les yeux pour jeter un coup d'œil à Shen Jun allongé sur le lit d'hôpital. J'ai demandé doucement. Tu te sens mal? Pas du tout. Il a doucement secoué la tête. Mais j'avais l'impression d'avoir pensé à quelque chose. J'ai levé les yeux pour regarder la perfusion accrochée au chevet. Il y avait clairement une bouteille de pompe à analgésique. Rapidement, le protège-slip a été changé. Il a examiné attentivement la plaie. Le bandage là-bas était très propre. Il n'y avait pas de pus ni d'humidité. C'était très sec, rien d'anormal. C'est fait, J'ai poussé un soupir de soulagement. Je me suis assis en silence au bord du lit. J'ai jeté le protège-slip plein de sang. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un goût amer dans la bouche. C'est ça, une mère? Ce n'est pas seulement Shen Jun. Il a même pensé à sa mère à la maison. Que est-ce qui ne va pas? Shen Jun, allongé sur le lit, somnolait. A remarqué qu'il n'allait pas bien. A demandé, rien. Ça va? Il a souri faiblement. Comment as-tu passé ces 10 derniers mois? Mieux vaut ne pas demander. À la question, les yeux de Shen Jun se sont immédiatement remplis de larmes. Il prit une profonde inspiration. Il dit avec désinvolture que ce n'est rien. C'est juste qu'il porte un gros ventre tout seul. Il est venu à l'hôpital pour un examen médical. Il se souvient très bien de l'examen. Quand il avait 5 ou 6 mois. Pendant un certain temps, il a soudainement commencé à aimer manger des raisins. Il en a mangé beaucoup d'un coup. Puis, lors de l'examen médical plus tard, le médecin lui a dit, une glycémie trop élevée doit être contrôlée. Même le riz, il ne pouvait pas en manger beaucoup, parce que la teneur en glucides est élevée. Il était très frustré. Mais personne autour de lui ne pouvait le lui rappeler. Il ne peut pas manger trop sucré. À chaque repas, il n'osait manger qu'un petit demi-bol de riz. Manger moins mais plus souvent. Pendant cette période, il ne pouvait pas manger trop d'aliments riches en amidon. Il ne pouvait manger que des goyaves ou des kiwis. Ce n'était que le début. Les 2 derniers mois avant l'accouchement étaient les plus douloureux. Constipation et chaleur, je ne peux pas manger. Même marcher quelques pas est difficile. Parce que mon ventre est trop gros. J'ai souvent des douleurs au dos et à la taille. Mais elle, pour pouvoir accoucher naturellement, continue à marcher tous les jours. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Au final, elle n'a pas pu échapper à cette étape. Et tout cela, en fait, ça va. Ce qui lui est le plus difficile, c'est à chaque fois qu'elle vient à l'hôpital. Les infirmières ou les médecins fronceraient les sourcils et lui demandent « Pourquoi votre mari ne vous accompagne-t-il pas? Il est occupé. » Chaque fois, Shen Jun ne peut que se défendre avec cette excuse. À l'hôpital, en regardant les couples de nouveaux mariés autour d'elle, son ressentiment intérieur est vraiment accablant. Elle l'a bien cherché. Elle n'est pas tombée enceinte par des moyens normaux. Et elle n'a jamais eu l'intention de déranger à nouveau. Elle prévoyait de tout supporter seule. Elle se dirigeait vers le statut de mère célibataire. Tu aurais dû me contacter plus tôt. Désolé, ça doit être difficile. Shen Jun a reniflé. Elle n'a pas pu s'empêcher de se retourner. Elle a retenu ses larmes sur le moment. Il ne voulait pas pleurer devant cet homme. Depuis son enfance. À part son père, il n'a jamais pleuré devant d'autres hommes. À ce moment-là, je me suis senti chanceux. Heureusement que je suis venu. Être ici au moment crucial. Si j'avais manqué ce jour, je pourrais le regretter toute ma vie. Au fait, Shen Jun. Et ta famille? Je ne veux pas en parler, ne pose pas de questions, d'accord? D'accord. On dirait qu'il y a aussi des problèmes chez lui. Est-ce que ça se passe mal avec la famille ou quoi? Je fais des calculs dans ma tête. Peu à peu, la nuit s'est approfondie. Shen Jun et moi, ces jeunes parents inexpérimentés. Nous avons également accueilli notre première nuit d'angoisse. Le bébé s'est encore réveillé. Prends-ce pour que je puisse l'allaiter. Infirmière, infirmière. La perfusion est terminée. Oh là là, j'ai réfléchi. La petite fille a encore fait caca. Bébé, ne pleure pas, ne pleure pas. D'abord, change la couche avant de manger. Sois sage, oh là là. Comment a-t-elle encore fait caca? Petite fille, le premier pas de la vie. Il faut prendre de bonnes habitudes. On ne peut pas manger et faire caca en même temps. Le petit garçon a eu une fuite dans son pantalon. Zut, ce sac ne peut plus être utilisé. Ce n'est rien, ce n'est rien. Shen Jun, dors tranquille. Je vais changer le petit garçon. Cette nuit-là, nous n'avons presque pas dormi. Le bébé a été changé, quel bébé fort. Accroché au porte-manteau au bout du couloir. Je découvre avec étonnement que le ciel dehors est déjà devenu clair sans que je m'en rende compte. Que je pensais que veiller tard n'était qu'un petit plat. Cependant, je ne l'ai pas apprécié. La chose la plus douloureuse au monde est de réaliser la vérité sur le fait de s'occuper d'un bébé. Si le ciel pouvait me donner une chance, je dirais une chose au bébé. Ne pourrait-on pas me laisser rattraper un peu? Est-ce que je peux réviser un peu? On ne peut pas commencer directement par un gros examen. Il a des cernes et semble un peu à bout. Même si j'ai pratiqué les arts martiaux avec mon père depuis mon enfance. Passer une nuit aussi agitée est vraiment épuisant. Ne parlons même pas de lui. Juste pour une nuit de lait. Shen est aussi un peu à bout. Parce qu'il s'inquiète pour le bébé. Dès qu'il pleure, il se réveille immédiatement. Me fait venir pour allaiter le bébé. Toute la nuit, je suis entre le sommeil et l'éveil. Et je n'ai pratiquement pas dormi. Sursautant au moindre bruit. La qualité du sommeil a sérieusement diminué. Ding dong, félicitations, hôte.
Vous avez terminé la mission cachée de prendre soin du bébé pendant la première nuit. Récompense, une 200 000 yuan. Veuillez continuer vos efforts, hôte. Dès que j'ai entendu cette phrase dans ma tête, j'ai immédiatement retrouvé de l'énergie. C'est génial, j'ai soudainement 100 000 yuan. Il a rapidement pris son téléphone et ouvert cette crypto-monnaie BPP. Mais il a vu que le titre des nouvelles était d'il y a quelques jours. L'assassin malard. Qui disait que BT pourrait être utilisé pour payer Tesla. Quelques jours. Le compte de crypto-monnaie ouvert par le système a directement décollé. Cependant, juste maintenant, le système a directement vendu le compte d'opération. Il était instantanément sans voix, se demandant intérieurement pourquoi le système vendait dans une si bonne situation. Pourquoi vendre à ce moment-là? On pourrait le garder encore un peu. Veuillez ne pas remettre en question les opérations du système, hôte. Conseil amical. Ne croyez jamais ce que disent les capitalistes. À ce moment-là, je voyais clairement que les nouvelles de l'application avaient été mises à jour. Curieux, je clique pour voir. Le directeur financier de Tesla, Zach Kerr, a déclaré lors d'une conférence téléphonique. La position de BTB a diminué de 10 ce trimestre, lorsque l'attitude d'Elon Musk a changé brusquement. Sur Twitter, il a annoncé que Tesla suspendait l'acceptation de BTB comme moyen de paiement pour ses voitures. Il a dit, Nima. Il était immédiatement ivre. Il a rapidement ouvert la fenêtre de la crypto-monnaie. Mais il a vu que le papier qui avait récemment bien performé s'effondrait instantanément. Il y a aussi ce genre de manœuvre. Ding dong, un message de la banque est arrivé sur mon téléphone. Cher client de la banque Uaxia, votre compte se terminant par 9873 a reçu 100 000 yuan. Le solde du compte est de 185 568 yuan. Et, je suis ravi. Ce système n'est pas génial? Je peux même profiter de la situation avec un grand comme Musk. J'ai réussi à tirer parti de la situation. Maintenant, j'ai près de 200 000 yuan. Il a aussi gagné un peu de confiance en lui. Il a longuement expiré un soupir de soulagement. Il s'est retourné et est retourné dans la chambre. C'est rare de voir les deux bébés. Tout le monde dort paisiblement. Shen Jun s'est aussi endormi. Il n'a pas vraiment bien dormi depuis hier soir jusqu'à l'aube. Je le regarde avec un teint un peu pâle. J'éprouve une certaine douleur au fond de moi. Quand je suis arrivé hier, il n'avait pas ce genre d'émotion. Mais en s'occupant des deux bébés et de lui, il commence à entrer dans son rôle de père. Bien qu'il sache que cette déesse n'a en réalité pas encore de lien émotionnel avec lui. Mais une chose est indéniable. En tant que père de deux bébés, il a ce droit, sans aucune obligation. Épuisé, je me suis assis et voulais juste faire un petit somme. À ce moment-là, je réalise avec désespoir que je n'ai absolument pas sommeil. Vers 10 heures tout à l'heure, je dois emmener les deux bébés prendre un bain, changer de vêtements et prendre les couvertures des bébés, et faire les vaccins à l'avance. Mais Shen Jun ne peut pas se libérer ici. Il n'a pas encore pu se lever. Il n'a même pas encore retiré le cathéter. Il doit parfois changer la couche. Hier, j'étais maladroit. J'en avais même les mains pleines. Ce n'est pas possible comme ça. Je suis un peu débordé tout seul. Et c'est une si grande affaire d'avoir un enfant. Alors que je réfléchissais à une solution, des yeux un peu fatigués se sont présentés devant moi. Ils me regardaient. Pourquoi es-tu levé? Je lève rapidement la tête et tends la main. Je vais aider Shen Jun. J'ai un peu faim. Je vais te préparer à manger maintenant. Mieux vaut ne pas en parler. Mais dès que j'en parle, mon ventre commence aussi à grogner de faim. Il se lève rapidement. Il se retourne pour partir. Mais il hésite soudainement et dit à Shen Jun. Je pense qu'avec seulement nous deux, nous ne pourrons pas gérer. Que est-ce qu'il y a? Il me regarde avec un peu de confusion. Puis-je appeler ma mère pour qu'elle vienne aider? Shen Jun écarquille immédiatement les yeux. Elle est un peu gênée. Mais elle ne veut pas en parler à sa famille. C'est à cause de sa propre raison. Mais si je ne peux pas le dire à sa famille, cela serait un peu difficile à justifier. Comparé au mariage et aux enfants, c'est une affaire sérieuse. D'accord, tu as accepté. J'ai été ravi au-delà de mes attentes. Je pensais qu'il n'accepterait pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte si rapidement. Shen Jun a de nouveau rougi. Bien qu'elle n'ait pas dit grand-chose. Mais c'est inévitable d'être un peu gêné en rencontrant les parents. Depuis hier jusqu'à maintenant. Bien que je sois maladroit, mon comportement global est celui d'un homme assez responsable. Il n'a pas de raison de s'opposer. D'accord, je vais chercher à manger. En chemin, je vais appeler ma mère. Ma maison est à Pile. À seulement un peu plus de 30 minutes en train. Il devrait falloir environ 1 heure pour arriver ici. D'accord, vas-y. Il commence à avoir sommeil à nouveau. Après avoir reçu son approbation. Je me suis donc retourné avec joie et je suis parti. Les deux bébés viennent d'être nourris depuis à peine 10 minutes. Il ne devrait pas se réveiller si vite. Mais il doit quand même agir un peu plus vite. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Attends 1 minute. Il s'est arrêté. Il s'est retourné. Et il a vu Shen Jun dire avec un peu de gêne. Profitant pour aller acheter des articles de prévention à la boutique Mère Enfant à côté de la cantine. C'est bon à 14 heures. J'ai immédiatement compris. Il faut vraiment mettre quelque chose. Chaque fois que j'ai fini de donner le biberon, ces deux énormes seins semblaient comme si les vannes étaient ouvertes. On ne peut pas les arrêter. Ils sont partis en hâte. Mais il ne le sait pas. Ce couple de jeunes parents inexpérimentés, leur comportement puéril d'hier à aujourd'hui, a déjà été remarqué par certaines personnes. En montant et descendant les escaliers, j'ai sorti mon téléphone et réfléchi un instant. Numéro de téléphone. Une voix très familière est venue de l'autre côté du téléphone. Maman. Est-ce que tu es occupée ces jours-ci? Si tu n'as rien à faire, peux-tu venir un moment? De mon côté, eh bien. Quand tu seras là, tu sauras de quoi il s'agit.
Le lieu est l'hôpital de santé maternelle et infantile de la dynastie King à la Villef. Viens tout de suite. Dépêche-toi de finir. Je ne lui laisse même pas l'occasion de poser des questions sur moi. Il a directement raccroché. Après réflexion, il a trouvé cela peu sûr. Il a envoyé un message à sa mère. Dépêche-toi, j'ai vraiment une urgence. C'est très urgent. Tout se passe ici. Maman O avait l'air complètement perdue. À l'hôpital pour femmes et enfants. Peut-être que cette personne expérimentée a commencé à imaginer des choses. On dirait que pendant l'université, son fils avait aussi une petite amie qui s'appelait Luo. Est-ce qu'ils ont eu un enfant avant le mariage? Ou peut-être que Luo est tombée enceinte par accident et a fait une fausse couche. Maman O, après tant d'années à regarder des séries, n'est pas à court d'idées. Elle a déjà imaginé de nombreux clichés de séries télévisées. Elle s'est immédiatement levée. Elle a rapidement fait ses bagages. En sortant de la maison, Papa O était dans le jardin, enseignant à ses disciples. En le voyant partir à toute vitesse, il a demandé avec étonnement. Où vas-tu avec tous ces bagages? Je vais à la Villef. Papa O, toujours aussi perplexe, a demandé. Que vas-tu faire là-bas? Ah, c'est urgent, pourquoi poses-tu tant de questions? Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Je ne peux pas en dire plus. Ça va vraiment mal tourner. Papa O pourrait vraiment faire sortir ce petit voyou de ses gonds. C'est n'importe quoi, tu es parti. Qui va préparer le déjeuner? Fais-le toi-même. Ce n'est pas comme si tu ne savais pas cuisiner toi-même. C'est pour plusieurs personnes. Papa O murmura quelque chose de mécontent. Elles ont l'âge d'être grand-mère maintenant. Et elle court dehors toute la journée. Ses oreilles se sont légèrement remuées. Il s'est immédiatement arrêté. Il s'est retourné pour le regarder. Un sourire a traversé son visage. Que est-ce que tu viens de dire? Répète ça. De ce côté, sur le terrain, le maître et les disciples se regardent les uns les autres. On voit alors Ouba forcer un sourire. Ah, ce n'est rien. Je voulais juste leur demander. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui sait cuisiner? Qui est responsable de la cuisine à midi? Les disciples avaient l'air complètement perdus. Ils secouèrent tous la tête en disant qu'ils ne savaient pas. En tant que grand homme, je ne sais même pas cuisiner un repas. Est-ce que c'est raisonnable? Papa O les regarda avec colère. Il cria en colère, à partir d'aujourd'hui, vous devez tous apprendre à cuisiner. Et cela commença avec le repas de midi. Maman O se retourna enfin satisfaite et s'en alla. Hôpital de soins maternels et infantiles de Dikinkiao. L'homme est déjà parti. La femme s'est déjà endormie. Couloir du 3e étage. Un homme me regardait descendre les escaliers. Je sortis mon téléphone et ouvris Washa. J'envoyai un message vocal à un autre camarade. On peut y aller. Il faut bien retenir les informations de base. Faites attention à ce que les autres patients dans la chambre ne s'en aperçoivent pas. Une fois remarqué, il faut être capable de répondre aux informations de base. Je sais. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Une femme d'âge moyen portait un grand sac de voyage. Elle entra dans la chambre. Dans la chambre. La vieille dame qui changeait les couches du bébé. Elle leva les yeux. Elle jeta un coup d'œil instinctif. Elle le vit enlever sa blouse et s'approcher du lit de Shenjun. Je le vois en train de dormir. Je dépose mes bagages doucement, regardant les deux bébés avec un visage joyeux. Oh, le petit mignon. Grand-mère est arrivée. Ce gars ne regarde pas sa femme. Où sont encore passés les enfants? La voix n'est pas forte. Mais la vieille dame entend très bien. Elle hocha la tête. Elle leva les yeux et lui dit doucement une phrase. Ils ont gardé les deux enfants hier soir. Ils n'ont presque pas dormi de la nuit. Ton fils est allé en bas acheter le petit déjeuner. Merci à toi. Cette femme d'âge moyen se retourne. Une lueur d'inconfort passa dans ses yeux. C'est un peu surprenant. Est-ce que ce jeune couple et cette vieille dame sont amis? Tu connais notre Zhang Tao. C'est un autre camarade qui, grâce à la surveillance secrète d'hier, a information très importante. Ah, hier j'ai vu. Ce couple s'occupait du bébé maladroitement. Je leur ai appris quelques trucs. La vieille dame a dit en riant, c'est ça. Quand je suis monté tout à l'heure, mon petit Jeanne m'a dit qu'il voulait emmener les enfants se baigner. C'est là, au 1er étage. Merci à toi. Je vais d'abord emmener les bébés se baigner. Revenez me dire un mot avec mon fils tout à l'heure. Très bien. Pendant qu'il parlait, cette femme d'âge moyen poussait doucement le lit du bébé. Elle est sortie de la chambre. Et la vieille dame la regardait sortir de la chambre. Elle a remis son masque. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Mais pendant qu'il parlait tout à l'heure, elle a naturellement prononcé mon nom. Donc, il n'y a pas réfléchi davantage. Il venait juste de partir d'ici. Je suis vite revenu avec le repas prêt. Il est encore très tôt. La cantine n'est pas très fréquentée. Je suis arrivé devant le lit de Shenjun à l'intérieur. Il a d'abord regardé la maman des bébés. Il la voyait dormir paisiblement. Il n'a donc pas voulu la déranger. Laissez-lui un peu plus de temps pour dormir. À un deuxième coup d'œil, je découvre qu'un lit de bébé a disparu. Je ne sais pas pourquoi. À cet instant, mon cœur a fait un bond. Je me suis empressé de dire à la vieille dame dans le lit voisin. Où est mon bébé? Est-ce que l'infirmière est venue le prendre pour le bain? Non, la vieille dame lève les yeux vers moi. Et sourit en disant que c'était ta mère qui venait d'arriver. Elle vient juste d'emmener les deux bébés au 1er étage pour le bain. Non, c'est juste ses affaires qu'il a laissées par terre. Alerte, alerte. Les deux bébés ont été emmenés par quelqu'un. Activez la mission principale. Récupérer les bébés. Récompenser ceux qui suivent. Je n'ai pas le cœur à regarder. Je ressens juste un frisson dans le cœur. Une anxiété difficile à réprimer a immédiatement envahi ma poitrine. Je suis à la fois choqué et en colère. Ce n'est pas impossible. Je viens juste d'appeler ma mère. La personne qui vient d'arriver n'est absolument pas ma mère. La vieille dame du lit à accent grave côté est restée bouche bée.
En y réfléchissant, elle a immédiatement compris. Oh non, ce sont des trafiquants d'enfants. La seconde d'après, cette vieille dame a couru hors de la chambre avec agilité. Elle a crié d'une voix forte, « Au secours! Venez vite! Quelqu'un a emporté un enfant en cachette !» Bruit de mouvement. Tout le service de maternité a été en émoi. Les médecins et les infirmières se sont précipités ici. Pendant ce temps, Shen Jun, allongée sur son lit, était également confuse. En se réveillant, elle a immédiatement regardé dans la direction du bébé. Les bébés, Zhang Tao. C'était presque au moment où tout le monde était en émoi ici. Sur un petit chemin sur le côté du bâtiment de maternité, la femme qui poussait le lit du bébé s'est mise à courir rapidement. Quelques jeunes à proximité. Ils se sont également rapidement dirigés vers lui. Ils essayaient d'échapper à la surveillance. Ils prenaient les escaliers. Ils ne marchaient pas très vite. Dans la chambre, mon visage était livide. Je n'ai pas répondu à Shen Jun. Mais j'ai soudainement tiré sur la porte du balcon. Je me suis précipité dehors. C'était presque instantané. Il a alors vu le côté du bâtiment. Une femme portant un masque poussait un petit lit pour bébé en courant. Et à côté du bébé, ces deux silhouettes familières et délicates. Elles étaient allongées tranquillement. Arrêtez-vous. J'ai poussé un cri de colère. J'ai jeté un coup d'œil à gauche. Dans l'urgence, sous la pression de l'information. Sans réfléchir. J'ai soudainement tendu la main. J'ai agrippé le tuyau sur le mur extérieur. Je me suis complètement jeté par-dessus le balcon. En glissant le long du tuyau, il a glissé vers le bas sur une certaine distance. Ignorant tout, il a sauté vers le bas. Il a violemment percuté le toit du parking. Le toit du parking s'est soudainement enfoncé. À ce moment-là, du sang est également apparu sur mon bras. Mais à cet instant, il semblait ne rien ressentir. C'était encore un saut dans les airs. Il a atterri sur la route. « Arrête-toi !» Il a poussé un cri de colère. Plusieurs passants, surpris, se sont retournés. Mais cette femme poussait le lit du bébé et s'approchait encore plus. De l'autre côté de la route, une fourgonnette venait dans sa direction. Je suis à la fois choqué et en colère. J'ai soudainement poussé avec mes pieds et me suis précipité. Heureusement, il a reçu les ordres de son père depuis son enfance. Bien que ses compétences ne soient pas exceptionnelles, elles sont bien meilleures que celles d'une personne ordinaire. Surtout à ce moment-là. Son adrénaline a explosé. Sa puissance explosive était exceptionnelle. C'était vraiment impressionnant. En quelques pas rapides, il est arrivé derrière cette femme. À ce moment-là, soudain, plusieurs jeunes sont apparus. Ils se sont interposés. En même temps, la femme poussant la poussette. Celui qui crie au voleur se fait mal. On vole des enfants, on vole des enfants. En un instant, les passants à proximité se sont tournés vers ici. Ils ne comprenaient pas la situation. Ils ne sont pas venus aider immédiatement. 3 jeunes hommes robustes se sont précipités. L'un d'eux m'a pris par la taille par derrière. Un autre a saisi sa main gauche. Il proférait des paroles obscènes. « Que veux-tu, espèce de gamin? Tu veux les enfants? Je vois que tu cherches la mort, n'est-ce pas ?» Je regardais, impuissant, cette femme. Elle a pris les 2 bébés dans ses bras. La porte du fourgon s'est ouverte. D'autres personnes à l'intérieur ont tendu la main pour les prendre. Mes yeux étaient remplis de rage. La colère montait en moi. Mes pieds frappèrent le sol avec force. Boum, boum, boum. Des bruits semblables à des cordes de violon éclatèrent de son corps. Puis, il poussa un cri de colère. Sa main droite se leva brusquement. Il souleva directement le grand homme qui tenait son bras droit. Il le souleva complètement. Ce type avait un air ahuri. Je ne savais plus où j'en étais. Mon corps a décrit une arc dans les airs. Je suis tombé lourdement au sol. Un nuage de poussière s'est soulevé. Ce type s'est évanoui sur le champ. Mon corps se mettait à trembler. Les 2 autres à côté étaient stupéfaits. Mais mes mains continuaient de bouger. Ma main droite, qui avait frappé, se replia brusquement. C'était un coup de canon incroyablement puissant. Ce coup s'est écrasé sur la joue droite de la personne derrière. Son visage s'est enfoncé de ce côté. Je ne sais pas combien de dents ont volé. Il a tourné plusieurs fois en arrière. Il est tombé droit comme un i. Il est resté immobile. Finalement, la personne à gauche, étant très proche. Je n'ai pas été poli non plus. J'ai fait un petit pas à gauche avec mon pied gauche. Ma main droite est toujours tombée sur moi. D'une manière parfaitement alignée le long de ma ligne médiane. J'ai soudainement avancé d'un demi-pas. Boum. Un bruit sourd. Ce coup de poing a frappé durement. Entre la poitrine et l'abdomen de cet homme d'âge moyen. Cet homme a été frappé et a volé en arrière dans les airs. Puis il est tombé à genoux lourdement sur le sol. En se tenant le ventre. Il a directement vomi le repas de la nuit dernière et le petit déjeuner. Il a tout expulsé. Il ne savait pas que les 2 bébés avaient été enlevés. Sous l'effet de la colère, son nouveau coup de poing irrité s'est intensifié. Il s'est perfectionné en un instant. Il avait déjà maîtrisé toute la saison. Bien sûr. Cela a un lien direct avec le renforcement précédent du système. Pour quelques passants innocents qui s'approchaient, ils m'ont crié de ne pas frapper les gens au hasard. Et la femme qui avait emporté les 2 bébés. En voyant cette scène, elle a tremblé de peur. Elle a immédiatement fermé la porte de la voiture. Elle a crié à plusieurs reprises de partir vite. Dépêchez-vous, mais ils vont bien. Ils ne savent pas grand-chose de nous. Dépêchez-vous, cette personne arrive. Elle a fait quelques pas rapides vers moi. Elle était déjà devant la fourgonnette qui commençait à démarrer. La route est si large, garez-vous. Rendez-moi mon enfant. Le fourgon, déjà en marche, ne s'en souciait pas du tout. Il était sur le point de partir. Et je ne faisais pas attention. J'ai foncé directement sur le côté du fourgon. Un nouveau coup de poing de la famille Wu. C'est un ancêtre de la famille Oiseau, un soutien puissant. Une technique de combat acquise sur le champ de bataille.
La force de ce coup est incroyable. Elle peut même projeter un homme de 1,80 m à plusieurs mètres de distance. La porte coulissante à droite de ce fourgon s'est enfoncée instantanément. Une force terrifiante a frappé. La femme assise près de la fenêtre a reçu un coup violent à la tête de la porte enfoncée. Un choc instantané à droite de la tête. Du sang a immédiatement commencé à couler sur son front droit. La voiture a dérivé d'un demi-mètre vers la gauche. Mais le véhicule a quand même démarré. Il commençait à accélérer pour partir. Écartez-vous, j'ai poussé le passant qui arrivait. Encore quelques pas en avant. Un saut soudain. J'ai même sauté directement sur la voiture. Les personnes dans la voiture ont immédiatement remarqué cette femme. Elles ont crié de démarrer vite. Donnez-la moi. Laissez-la tomber, dépêche-toi. Tout à coup, elle s'est essuyé le front. Les mains couvertes de sang. Un autre cri retentit. Emmenez-moi à l'hôpital. Ma tête saigne. Le conducteur devant est sans voix. Ici, c'est l'hôpital. Dans le bruit du moteur qui rugit, le fourgon a démarré. Il a instantanément atteint plus de 50 km/h. Puis il a tourné au coin devant. Un virage brusque. Le bruit strident des pneus qui frottent s'est fait entendre. Mais moi, sur le toit du fourgon, je n'ai pas été projeté. Je l'ai vu forcer avec ses 2 mains. Il frappait lourdement sur le toit. Immobile. Alors que la voiture venait juste de tourner. Je n'avais pas eu le temps de faire autre chose. Moi, sur le toit, j'ai immédiatement levé ma main droite. Et j'ai frappé brutalement vers le bas avec un grand bruit. Le toit de la voiture s'est enfoncé d'un petit morceau. Les trafiquants à l'intérieur ont crié de peur. Ils voulaient juste prendre l'enfant. Avec cette attitude. C'est dangereux. Vite, jette-t-elle dehors. Mais ils ne savent pas qu'à cause de ce coup, ma main droite a enfin trouvé un endroit où s'accrocher. Le chauffeur devant la rainure avait déjà réagi. Le fourgon a soudainement fait une embardée sur la route. Ma main gauche, sans point d'appui, n'a pas pu s'accrocher. Je me suis complètement retourné sur le côté droit. Juste au moment où j'allais tomber de la voiture. Il a soudainement agrippé le toit de la main gauche. Le creux créé précédemment. Mon corps était suspendu sur le côté droit de la voiture. Je ne suis pas tombé. Oh, en voyant cette femme à la fenêtre. Elle a crié de peur. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'à cause de mon coup de poing, il y avait une fissure dans la vitre de la fenêtre de ce côté. Une expression féroce est apparue sur son visage. Torsion soudaine du côté droit de la taille. Coup puissant du coude droit. La vitre de la voiture se fissure instantanément. Sur le point d'exploser. La femme argumente avec anxiété à l'intérieur. Criez, arrêtez. Si la vitre de la voiture se brise, les éclats pourraient blesser l'enfant. À peine ai-je entendu ces mots. Le deuxième coup de coude s'arrête net. Il est rouge. Fixé avec des yeux rouges et une intention meurtrière les personnes à l'intérieur. Garez-vous, sinon je vous tue. Je vais vraiment vous tuer. Il a vraiment l'intention de tuer. Mais la femme à l'intérieur. À ce moment-là, elle ne sait pas si c'est une bénédiction. Son esprit est encore trop intelligent. Elle a même pris un bébé dans ses bras. Elle tend la main et saisit son cou fragile. Elle crie et descends-moi ça. Sinon, je l'étrangle. Descends vite, je suis à la fois surpris et en colère. La main gauche agrippe le toit de la voiture. Elle fait un effort brusque. Elle se retrouve à nouveau sur le toit de la voiture. Il ne faut absolument pas sortir de la voiture. À ce moment-là, il parvient à se calmer. Il se remet à ramper sur le toit de la voiture. Il concentre son énergie dans le dentian. Il pousse un rugissement de colère. Quelqu'un peut-il m'aider à appeler la police? Les personnes dans cette voiture sont des trafiquants d'êtres humains. À peine a-t-on entendu son cri de colère. Les passants à proximité sortent tous leur téléphone. Ils appellent le 110. Ce n'est pas tout. Une voiture de patrouille de police apparaît non loin. En voyant cela, elle déclenche immédiatement la sirène. Elle se précipite ici. Que fait-on, chef? La police est arrivée. Allez en direction du village urbain. Il y a beaucoup de petites ruelles à l'intérieur. Nous jetterons la voiture et nous nous enfuirons quand nous trouverons un endroit approprié. Pas étonnant qu'elle ait tant d'expérience dans ce milieu. La chef expérimentée. Elle propose immédiatement le meilleur plan. La fourgonnette effectue un virage serré sur la route. Elle s'engouffre instantanément dans les rues étroites du village urbain. Échappée à la poursuite de la police. Sur cette route du village urbain, il y a beaucoup de panneaux signalant des constructions illégales. Il y avait même un étendoir à linge. J'ai saisi l'occasion. Attrapé une barre à linge du dessus. Craquement. La barre à linge cassée n'est que dans sa main. Je tourne la tête vers l'avant. Les yeux lancent un regard acéré. Lancé violemment vers l'avant. Cette moitié de barre à linge vole en avant. Soudainement. S'écraser sur une grande pile de draps suspendus dans les airs. Et sur les vêtements. La barre à linge se casse. Une grande pile de vêtements et de draps tombe instantanément. Tombant directement devant la voiture. Bloquer la vue du conducteur. Le crissement est presque instinctif. Ce conducteur appuie brusquement sur les freins. Je fais également un saut de carpe en avant. Après avoir atterri, je me retourne brusquement vers le côté gauche de la voiture. Voyant ces mouvements incroyablement agiles, le conducteur du fourgon est surpris. Il s'empresse de redémarrer la voiture. La poignée de la portière est dans ma main. Je ne savais pas encore que ma force avait considérablement augmenté. Refusant de servir. Torsion soudaine du côté droit de la taille. La main droite déploie toute sa force. Il a réussi à forcer la porte de voiture verrouillée et à l'ouvrir de force. Le conducteur à l'intérieur est figé de peur. C'est vraiment un humain? Mais je ne dis pas un mot. Donner un coup de pied mortel. Le conducteur se retourne brusquement après le coup de pied. Se cogner la tête à travers la vitre de la portière passager. La tête pend. Du sang coule de son front, immobile. À le voir, ça doit être grave. Je me tourne vers les deux personnes derrière la voiture. Couverts de sang.
Une aura menaçante se répand. La chef et un autre homme d'âge moyen tremblaient de peur. Descends. Bon sang, on y va. Nous descendons. Ne nous frappe pas, d'accord? Je pousse brusquement la porte de la voiture. Moment crucial. Cette chef. Dans un éclair de lucidité, tend les deux enfants. Tiens bien les enfants. Ne frappez pas, ne frappez pas. Nous sommes tous des gens civilisés. Ne pas frapper est une bonne punition. C'était presque instinctif. Recevoir l'aura terrifiante émanant des enfants. Un moment plus tard, un air doux est apparu sur son visage. Presque en même temps, un autre homme d'âge moyen a échangé un regard avec la chef. Il a déjà sorti un couteau brillant de sa main, visé directement son abdomen. J'ai immédiatement remarqué. Presque instinctivement, il a levé le pied. Un coup de poing, comme un chien errant en train d'uriner. C'est le coup de pied le plus vicieux et le plus venimeux transmis dans sa famille. Une vitesse fulgurante. Inattendue. Très difficile à parer. Visez directement les parties basses de l'adversaire. Ne le blâmez pas pour sa cruauté. Face à ce couteau venimeux, c'est ce qu'il a pratiqué. Un homme ordinaire aurait peur. S'effondrer sur le coup. Le son d'un coup dans les parties génitales se propagea. On voyait, une seconde auparavant, un homme d'âge moyen avec un visage plein de rancœur. Le visage se crispe de douleur. En poussant un cri étrange. Tout son corps bondit vers le haut. Ne vous méprenez pas. À ce moment-là, il n'avait absolument pas la force de sauter. C'était purement le résultat de la force de mon coup de pied. Ce type a été projeté à 3 ou 4 mètres comme un chien mort. Tout son corps se recroqueville sur le sol, ressemblant à une crevette cuite à la vapeur. Tressaillir convulsivement. Extrêmement pitoyable. La femme d'âge moyen à côté pousse un cri. Elle se retourne et s'apprête à s'enfuir par la ruelle. En le regardant, une lueur de cruauté apparaît dans mes yeux. Je m'apprête à lui donner un coup de pied dans le dos. L'assistant lève la main. Du coin de l'œil, il aperçoit 2 policiers. En courant vers lui, tout en sortant son arme. Il retire immédiatement la force de ses jambes. Transforme le coup de pied en un léger crochet. Puis propulsé vers le haut. Ce coup de pied semble léger et sans effort. En réalité, il est assez astucieux. La tendance de cette femme d'âge moyen à courir en avant ne change pas. Mais ses 2 pieds sont tirés vers l'arrière. Son corps est légèrement soulevé vers le haut. Puis il tombe droit. Ses 2 genoux heurtent lourdement le sol. Craquement. 2 bruits secs résonnent. À l'instant suivant, cette femme d'âge moyen tient ses 2 genoux. Se roule par terre en hurlant de douleur. La douleur tord son vieux visage. 2 policiers assistants arrivent enfin. Leurs armes sont pointées vers moi. Ils viennent juste de voir au loin. Ce jeune homme. La force létale et destructrice démontrée est assez impressionnante. Il reste extrêmement vigilant à son égard. Pose l'enfant que tu tiens. Lève les mains. Accroupisse-toi et protège ta tête. Ce sont mes bébés. Ojiantao fixe avec colère. La dureté qui m'habitait n'est pas encore dissipée. Pourquoi devrais-je lâcher prise? Je dis de lâcher. Attendez, l'autre policier a abaissé son arme. Il a également arrêté son partenaire. Je ne peux m'empêcher de viser. Le canon de la arme de Jiantao. Il y a 2 si petits enfants dans les bras de l'autre. C'est trop dangereux. Votre enfant. Pour eux. Le trafiquant d'enfants ou Jiantao dit froidement. À ce moment-là, les 2 bébés, peut-être à cause des secousses récentes, ont soudainement commencé à pleurer. À cet instant, la colère de ce jeune père s'est évaporée. Il secoue doucement les 2 bébés avec un visage tendre. Ne pleure pas, mon trésor, ne pleure pas. Nous allons maintenant chercher maman et grand-mère. En berçant les enfants, il s'adressa aux 2 policiers tout en parlant. Il y a des caméras de surveillance à l'entrée du magasin à droite. Elles sont juste en face d'ici. Il faudrait enregistrer ce qui vient de se passer. Vous pouvez d'abord aller recueillir des preuves. Pourriez-vous d'abord m'aider? Je vais d'abord retourner à l'hôpital pour femmes et enfants de Qinqiao avec le bébé. Mes 2 enfants ont faim et ont besoin de tétée. Ils viennent de naître il y a 2 jours. Ils ne peuvent pas supporter d'être dérangés. Attendez un moment, une voiture de police arrive bientôt. Regardez son apparence. Ce n'est pas en tant que. Les 2 policiers ont rangé leurs pistolets. L'un fixe Ojiantao. L'autre va vérifier la situation des 3 autres. D'un seul coup d'œil, ce policier sort immédiatement son talkie-walkie. Appelez le centre à l'arrière. Il y a des blessés ici sur la route de Xin. Vite, appelez une ambulance. Lorsque Ojiantao est retourné à l'hôpital pour femmes et enfants de Qinqiao, il y a beaucoup d'animations près de la porte latérale. Il y a beaucoup de curieux. Pour éviter des ennuis inutiles, les 2 policiers l'ont conduit discrètement par la porte arrière. Et il a aussi retourné sa veste. Oui, tout ce sang est vraiment trop voyant. Il est impossible de ne pas dissimuler un peu. Quant à celui qui l'a poursuivi hors de l'hôpital, du côté de la porte latérale, la police a déjà établi une zone de sécurité. Les médecins de l'hôpital pour femmes et enfants se sont rassemblés sur les lieux. Ils ont transporté les 3 hommes allongés au sol. Oui, les 3 personnes sont dans un état terrible. Parmi eux, celui qui a été soulevé et jeté au sol. Bien qu'il ait l'air le plus intact de l'extérieur, il a en réalité les blessures les plus graves. Les médecins arrivés sur les lieux ont une expérience assez riche. En appuyant sur la région thoraco-abdominale, ils ont immédiatement diagnostiqué une hémorragie interne. Ils ont immédiatement prélevé du sang sur place. Quant aux 2 autres, l'un a une dépression sur le visage. Une fracture osseuse écrasante a été diagnostiquée sur place. L'autre semble avoir un problème avec son système digestif, nécessitant une observation plus approfondie, en raison du fait que les médecins de l'hôpital pour femmes et enfants, en ce qui concerne la médecine interne et la chirurgie, il n'y a pas d'experts vraiment autorisés. Ces 3 cela ne sont pas restés longtemps ici. Ils ont rapidement été transférés vers un autre hôpital. Pendant ce temps,
Dans un bâtiment au fond de l'hôpital pour femmes et enfants de Qinqiao. L'UR sort de la salle de traitement avec une expression difficile. Dehors, un garçon habillé de manière très à la mode s'approche rapidement en tenant un parfum 13. Sa première phrase est « Que conseille le médecin? Peut-on le garder ?» En entendant ces mots, l'UR change d'expression. Le fixe froidement. « Wang Yuan, tu veux vraiment que je garde cet enfant ?» Le jeune homme nommé Wang Yuan affiche immédiatement une expression gênée. « Ce n'est pas Wan-er. Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais sans réfléchir tout à l'heure. J'ai tort, j'ai tort. » Wang Yuan se donne une légère claque. « Alors, que dit le médecin? Il m'a examiné. Il a dit que la paroi de mon utérus est trop fine. Si je le perds cette fois, il y a presque aucune chance de tomber enceinte à nouveau. » Il dit avec une expression difficile. La paroi de l'utérus est trop fine. Yuan est stupéfait. Ce n'est pas possible, ce médecin sait-il vraiment ce qu'il fait? S'il ne comprend pas, est-ce que tu comprends? Lu Wan-er le regarde avec haine. Yuan te blâme. Si tu avais utilisé un préservatif correctement, est-ce que je ferais ça? Espèce de salaud. Tu m'as aussi fait rompre avec Jian Tao. Allez, essaie de raisonner un peu, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est toujours de ma faute? N'as-tu pas de problème toi-même? Je voulais aussi dire. C'est toi qui m'as trop accaparé. Et même si je ne suis pas enceinte. Tu veux vraiment continuer comme ça? Ce n'est pas que sa réaction était tardive et qu'il ne l'a pas dit. Mais c'est que la fille en face a déjà les yeux rouges. Elle se jette en avant, en pleurant de désespoir. Elle lève son sac et le frappe de toutes ses forces. Elle frappe le front de ce salaud. Tu oses encore parler? Oh là là. Wang Yuan est dans un état pitoyable après avoir été frappé. Un moment d'inattention. Son nez a été violemment frappé. Le sang jaillit immédiatement de son nez. Oh putain, c'est incroyable. Lu Wan-er, tu es folle. Tu m'as fait saigner. Puis, cette personne a soudainement sauté. Elle a violemment répliqué avec une claque. Lu Wan-er a été frappée et a tourné sur place. Elle est tombée assise par terre. Elle était complètement désorientée. Ce n'est pas fini. Wang Yuan a fait un pas en avant. Juste au moment où la deuxième claque est arrivée. Soudain, une voix forte a crié « Arrêtez !» derrière eux. Ensuite, une main très puissante est apparue. Elle l'a attrapée. Un tournant, un regard furtif. Elle a alors retourné la claque qu'elle avait donnée. Elle l'a fait derrière cette personne. « Arrêtez, police !» Wang Yuan n'avait pas encore réalisé le problème. Il a crié que cette sale femme avait commencé. Jian Tao était figé. Et Lu Wan-er regardait également Wu Jian Tao avec étonnement. Ses mains et son visage étaient rouges. C'était du sang. Et dans ses bras, elle tenait en fait un bébé de chaque côté. Quelle est cette forme? La scène est instantanément devenue silencieuse. Wu Jian Tao les regarda, légèrement surpris. Wang Yuan et Lu Wan-er. Comment était-ce vous ici? Face à la question de Wu Jian Tao, Wang Yuan a un air gêné sur le visage. Mais à ce moment-là, cette garce ressent une satisfaction inexplicable. Le fils de Lu Wan-er, allongé par terre, se sent mal à l'aise. Ne sachant pas comment faire face à Wu Jian Tao. Waouh. Les deux enfants dans ses bras pleurent sans arrêt. Il ne peut plus du tout les calmer. Il n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Il dit simplement qu'il a encore des affaires. On en reparlera plus tard. Il se tourne vers un policier à côté de lui, un peu gêné. Ce policier. Pourriez-vous monter avec moi d'abord? Les deux bébés sont comme ça en ce moment. J'ai besoin de rentrer immédiatement. Les deux policiers échangent un regard. Ils prennent rapidement une décision. L'un reste pour gérer la situation ici. L'autre accompagne Wu Jian Tao à l'hôpital. Les policiers restaient de l'autre côté du bâtiment. Regard froid dirigé vers Wang Yuan. Ce type a osé frapper une femme si violemment. Allez, dis-nous. Que se passe-t-il exactement? Tu ferais mieux de dire la vérité. Je te préviens. S'il est blessé, tu as déjà assez de charges pour trouble à l'ordre public. En entendant ces mots, l'UR, toujours assise par terre en pleurant, a légèrement changé de regard. À cet instant, Wang Yuan ne savait même pas quoi dire. Il se sentait incroyablement malchanceux aujourd'hui. L'annonce soudaine de la grossesse. Et dire que c'était trop mince pour être gardé, a finalement conduit à cette situation actuelle. Sa main a frappé le beau visage gauche de l'UR. L'empreinte de la main est assez claire. Il était déjà un peu à bout. Celui qui pleure. Qui suscite la pitié. Wang Yuan, je t'ai mal jugé. Espèce de salaud. Retourne dans ton trou. Officier, mettez-le en prison. Je vais le poursuivre en justice. Comment osais-tu me frapper? Depuis tout petit. Mon père et mon frère ne m'ont jamais frappé. Un malentendu, un malentendu. Wang Yuan s'essuie le nez qui saigne. Tout en souriant nerveusement. J'ai pratiqué le taekwondo. C'est une réaction instinctive. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. L'UR est tellement en colère qu'elle en rit. Elle a complètement compris ce garçon. Le regard plein de rancœur fixé sur lui. Il se couvre le front en soupirant. J'ai la tête qui tourne. En disant cela, l'UR s'effondre doucement. Le policier à côté se précipite pour le soutenir. La structure du cerveau humain est très complexe. Parfois, même si les examens ne montrent rien. Mais tant que le patient décrit la situation selon ses propres ressentis, le médecin peut aussi donner des jugements de maladie très probables. L'UR n'est pas bête. Au contraire, il est très intelligent. À partir du moment où il s'est effondré, il commence à réfléchir rapidement à tout ce qui va suivre. Il ne veut pas seulement une grosse compensation. Il faut aussi faire en sorte que Wang Yuan purge quelques années de prison. Ici, la scène captivante et les rebondissements à venir. Wu Jian Tao ne le sait pas. À ce moment-là, il est déjà revenu à l'extérieur de la chambre avec deux bébés dans les bras. De loin, dans la chambre. Shen Jun, entendant les pleurs. L'expression d'inquiétude sur son visage a enfin disparu.
Elle était juste très effrayée. Son corps entier était un peu faible. Regardant la grande silhouette entrer. À ce moment-là, Shen Jun ne pouvait plus se contenir. Des larmes grosses comme des pois coulaient sans cesse de ses magnifiques yeux. Mon bébé est ici. Il n'est pas perdu ici. Elle a pris les 2 enfants avec une immense excitation. Il a immédiatement donné aux 2. Les bébés avec des visages rouges et violets. En allaitant, Wu Jiantao a remarqué son visage blême. Il s'est également approché d'eux sans y penser. Il a doucement dit pour les rassurer, « Tout va bien. Ce n'est rien. Personne ne peut emporter les bébés loin de nous. Personne ne s'est précipité par le balcon pour poursuivre quelqu'un. Il ne s'est écoulé qu'un peu plus d'une demi-heure. Mais cette courte demi-heure a fait vivre à Shen Jun une torture semblable à un siècle. Si longue. Que faire si on ne parvient pas à rattraper? Que faire si les bébés sont vraiment emportés? Si on perd les bébés? Comment vivre les jours à venir? Sans la compagnie de papa et maman. Quel avenir attend ces 2 bébés? Vont-ils bien s'en sortir? En à peine plus de 30 minutes. Toutes ces questions lui sont revenues à l'esprit une à une. Chacune d'elles lui pèse sur la poitrine. Son cœur est douloureux. Il n'a pas de réponse à chacune de ces questions. Il ne peut même pas imaginer quel avenir cela pourrait être. Cet avenir terrifiant. Il ne peut absolument pas l'imaginer. Ni oser l'imaginer. Même si la vieille dame dans le lit voisin essaie de le réconforter. Tout ira bien. J'ai déjà appelé la police. La police pourra sûrement les retrouver rapidement. Et ramener les 2 bébés. Shen Jun ne peut rien entendre. Elle est presque à bout. Heureusement. Wu Jiantao a ramené les 2 bébés sains et saufs. À ce moment-là, Shen Jun ressent une profonde sensation de sécurité en cet homme devant elle. Merci de ramener les bébés. Shen Jun donne le sein, tout en s'appuyant contre Wu Jiantao, murmurant des mots pour elle-même. Le policier à la porte de la chambre entend du bruit à l'intérieur et se détend un peu. On dirait que ce danseur nommé Wu Jiantao est effectivement du côté des victimes. En pensant cela, il prend le talkie-walkie et commence à contacter le centre de commandement. La situation sur place a déjà confirmé qu'il a un statut particulier. Je voudrais demander s'il est possible de prendre sa déposition ici à l'hôpital. Je m'assurerai de poser toutes les questions. Et je ramènerai les vidéos de surveillance de l'hôpital et de tout le processus. Le procès verbal a rapidement commencé. Nom, Wu Jiantao. Adresse, 67 rue Prosper, quartier C, ville Q, province M. Nous venons de visionner les caméras de surveillance. Ton niveau en arts martiaux a atteint le niveau de maîtrise. Pourquoi n'es-tu pas allé au bureau de sécurité pour faire un rapport à temps? Avant aujourd'hui. Je n'ai pas encore atteint le niveau de maîtrise. Wu Jiantao secoue la tête. Si j'avais été au niveau de maîtrise dès le début. Saute d'ici. Je ne me ferai pas mal du tout. Vous pouvez récupérer le clip vidéo où je saute du 1er étage depuis ici. Un expert en arts martiaux saura tout de suite. Ce policier fronce les sourcils. Que s'est-il passé exactement? Quand j'ai été attrapé par ces 3 personnes, j'ai lutté de toutes mes forces. Cet état a provoqué une explosion d'énergie dans mon corps. Franchir le plafond. Atteindre le niveau de maîtrise. Ce policier reste silencieux un moment. À ce moment-là, l'analyse provenant de l'oreillette. La réponse donnée concorde avec ce qu'il a dit. On peut dire que ce groupe a vraiment eu de la malchance. Ne pas s'en prendre à n'importe qui. S'en prendre à un maître martial potentiel. Avec le renouveau de la Chine. Au cours des 10 dernières années, les arts martiaux chinois connaissent également un renouveau. Le monde des arts martiaux devient de plus en plus actif. Comme ces dernières années où la chaleur est soudainement montée. Les divers arts martiaux traditionnels qui circulent sur les plateformes de vidéos courtes en sont la preuve. Ce qui est le plus crucial, c'est que les pratiquants d'arts martiaux, une fois au niveau avancé, doivent tous se signaler au bureau de la sécurité. Les artistes martiaux sont trop forts et dangereux. Bien qu'ils ne soient pas strictement surveillés au quotidien. Ils ont certainement plus de restrictions par rapport aux gens ordinaires. Par exemple, ils ne peuvent pas agir à leur guise. Rejoindre certaines associations a également des exigences strictes. Bien sûr, dans des situations comme celle de Wu Jiantao aujourd'hui, il peut absolument agir. Ne parlons même pas du fait que ces trafiquants ont enlevé son enfant. Même si c'était celui des autres. Il pourrait agir avec bravoure sans encourir de responsabilité. En tenant compte des témoins sur place. Des vidéos de surveillance collectées à l'hôpital et sur la route. Ce groupe dirigé par cette femme d'âge moyen est une organisation criminelle planifiée et structurée. Et après que les faits aient été révélés, a directement adopté une méthode de vol à main armée extrêmement violente. Même lors du processus de poursuite qui a suivi. L'un d'eux a également effectué des actions de blessure intentionnelle très dangereuses. Très bien, cet enregistrement est terminé. Monsieur O. Veuillez aussi vous rendre au bureau de la sécurité dans les 2 jours pour enregistrer votre dossier, s'il vous plaît. Le bureau de la sécurité a besoin de vérifier votre identité de danseur. Effectuez l'enregistrement et la vérification d'identité. Si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous rendre à notre bureau de sécurité de la ville F. Pour obtenir une certification professionnelle. Vous pouvez suivre une voie de développement professionnel. Très bien, merci beaucoup. Wu Jiantao a également poussé un long soupir de soulagement. Regardant avec gratitude ce jeune policier devant lui. Juste après que l'autre partie soit sortie pour appeler le centre de commandement. Wu Jiantao ne pouvait pas s'éloigner d'ici. Les mots nécessaires pour cet enregistrement ici. Il les a entendus. Ce jeune policier lui tendit la main et lui serra la main. Pas de quoi. Un expert comme toi. Il se peut que nous ayons encore des opportunités de collaboration à l'avenir. Des gens comme Wu Jiantao. Des danseurs de niveau professionnel. Dans certaines situations particulières. Il est très probable qu'ils soient signalés par le bureau de la sécurité.
apporter son aide à l'équipe. Oh Jiantao semble avoir eu une idée. Que sont devenues ces 6 personnes? Un mort, 3 gravement blessés. Oui, ces 3-là à la porte latérale de l'hôpital vont bien. Juste des blessures graves. Plus tard, dans le village urbain. Oh Jiantao ne fait que mettre en pratique ce qu'il a dit. À l'origine, cette femme d'âge moyen ne pouvait pas échapper non plus. Mais à ce moment-là, la police était déjà sur les lieux. Il n'a donc pas eu l'occasion de frapper mortellement. En parlant de cela, ce jeune policier a également secoué la tête, sans mots. Ils l'ont bien mérité, d'être malchanceux. Ils se sont heurtés à un expert comme toi. D'ailleurs, d'après les informations que nous avons actuellement, derrière eux, il pourrait y avoir des chaînes d'intérêt et des organisations encore plus grandes cachées. Bien que tu sois très fort, il faut tout de même faire attention. Je comprends cette fois-ci. W. Jinto se trouvait dans la rue de l'hôpital pour femmes et enfants de Kinkiao, ainsi que dans le village urbain. Il combattait ces criminels en fuite. Le bruit qu'il a fait était trop fort. Bien que le bureau de sécurité de la ville ait agi rapidement, l'organisation derrière ces 6 personnes s'est rapidement dissimulée. L'attaque éclair s'est transformée en guerre d'usure. Ding dong, félicitations, hôte, pour avoir complété la mission de sauvetage du bébé. Récompense de la mission, une première modification génétique du corps. Un prix de 1 million de RMB sera distribué. Indique que la modification génétique de base prendra beaucoup de temps. Pendant cette période, l'autre ressentira une amélioration de sa récupération physique, de ses capacités cognitives, de sa vision et d'autres qualités physiques. Récompense en espèces. Veuillez suivre les instructions du système, qui sera distribué dans les 7 jours. Lorsqu'il est retourné dans la chambre, W. Jinto était de nouveau très occupé. Oui, les 2 bébés font leurs besoins en même temps. Le rythme de l'allaitement est synchronisé. Donc, les 2 petits font leurs besoins, à peu près au même moment. À peine terminé, son téléphone a soudainement vibré. Eh bien, ma mère ne devrait pas être là si vite. En le prenant, il a regardé. Il a découvert que c'était en fait Panglong qui appelait. Salut Panglong. Petit Jing Jing. Cette voix moqueuse est venue de l'autre côté. As-tu entendu? L'UWNER a eu un accident et est à l'hôpital. C'est là où tu es allé hier, à l'hôpital pour femmes et enfants de Kinkiao. En entendant ce nom, une expression froide est apparue sur le visage de W. Jinto. Il n'a plus rien à voir avec moi. Tu n'as pas besoin de me le dire spécialement. Au fait, peux-tu encore faire un tour? Pour m'apporter des vêtements. Panglong est un peu confus. Ce n'est pas pour apporter des vêtements. Tu n'es pas revenu hier. C'est pour prévoir de rester à l'hôpital. Que est-ce qui t'est arrivé exactement? Parline avec les frères. Les gars qui peuvent t'aider ne sont pas du genre à faire les choses à moitié. Laisse tomber, vous ne pouvez pas aider avec ça. Quant à ce qui s'est passé, je ne sais pas trop comment vous en parler. Même si je le dis, vous ne me croirez probablement pas. Peut-être que tu devrais venir voir par toi-même plus tard. D'accord, Panglong a raccroché. Il a appelé Xiao W et les gars de l'agriculture pour qu'ils viennent. Ces 2-là ont immédiatement posé leur téléphone. Ils se sont retournés pour regarder. Et ils l'ont entendu dire. Nous venons d'apprendre que l'UWNER est aussi à l'hôpital de Kinkiao. Maintenant, Jing Jing est aussi là-bas à Kinkiao. J'ai une très mauvaise intuition. Que est-ce qui se passe? Ils se sont levés d'un coup. Leurs visages sont figés. Ce n'est pas Xiao Zhang Zhang là-bas? Pourquoi ne nous as-tu pas dit plus tôt hier soir? Oh, ne tourne pas autour du pot. Apporte 2 tenues de Zhang Zhang. Allons-y rapidement voir ce qui se passe. Ces 3 amis du dortoir ont immédiatement rassemblé des vêtements pour W. Jinto. Ils sont descendus en courant, en sortant par la porte. Ils ont pris un taxi en direction de l'hôpital pour femmes et enfants Kinkiao. Ils sont rapidement arrivés à la grande porte de l'hôpital pour femmes et enfants Kinkiao. Il est monté au 3e étage du service d'hospitalisation. Chut, ne parlez pas. Je vais l'appeler. Panglong sort son téléphone. Il compose le numéro de W. Jinto. Allô, tu m'avais dit que tu étais en obstétrique. Dans le service d'hospitalisation. Quel est le numéro de lit au 3e étage? Quel lit? Bon Dieu. Je suis arrivé, je suis juste devant la porte. Les 3 d'entre eux sont entrés directement. Puis ils sont restés figés. Ce n'est pas notre grande déesse Shenjun? Et, W. Jinto se retourne. Il les a vus. Gros dragon et petit haut. Maître dragon, pourquoi étiez-vous tous là? Shenjun. Bonjour, Shenjun les a aussi vus depuis son lit d'hôpital. Elle leur a souri avec aisance. Elle a hoché la tête. Pendant que je parlais ici, Gros dragon et les 2 autres ont jeté un coup d'œil vers le lit. Ils ont été instantanément stupéfaits par ces 2. Le petit Dong, non, non. Ce sont ces 2 adorables bébés. C'était à peine. Ils pouvaient sentir les traits endormis des 2 bébés. Ils semblent familiers, À ce moment-là, les petits visages des 2 bébés commençaient à devenir ronds. Ils n'avaient pas ce look ridé des nouveau-nés. Ces petits yeux et ce petit nez avaient effectivement le charme de quelqu'un. Ces 2 bébés sont ceux de Shenjun et moi. Les 3 se sont tournés en chœur. Ils regardaient W. Jinto et lui, bouche bée. Il a toussé en direction de ses 3 petits amis. Sortons et parlons. En disant cela, W. Jinto les emmena tous les 3. Il se retourna et se dirigea vers la sortie de la chambre. Pendant ce temps, les 3, dont Gros Dragon, reprirent enfin leurs esprits. Ils hochèrent la tête en direction de Shenjun, allongée sur le lit. Oh, déesse Shen. Ce n'est pas ma belle-sœur. Bonjour, belle-sœur, nous allons sortir et discuter un peu plus tard. On discutera plus tard, d'accord? À partir d'aujourd'hui. W. Jinto est leur grand frère. Non, non. Juste un grand frère. À peine que papa et maman sortirent de la chambre. Ces 3-là devinrent immédiatement sans gêne.
Comment as-tu fait ça? Apprends-le aux enfants, s'il te plaît. Se marier et avoir des enfants en une seule étape. C'est incroyable, une chose aussi étrange. Cela se produisit juste à côté d'eux. Cela arriva à un de leurs camarades de classe et de dortoir. Cela a directement dépassé les limites de leur imagination. Calmez-vous, calmez-vous. Vous, calmez-vous un peu. Soyez un peu plus normaux. W. Jinto était impuissant. Nous ne pouvons pas rester calmes ici. Xiao W avait les larmes aux yeux. Est-ce que tu sais? Shenjun est la déesse des rêves de tous les garçons. Tu es vraiment incroyable. Les blagues sont des blagues. Mais certaines choses doivent être clarifiées. C'était quand, au fait? Cet enfant est déjà né. Nous avons toujours pensé que c'était Luan qui t'avait laissé. Regarde cette situation. C'est toi qui l'as laissé. W. Jinto est également désemparé. Jusqu'à hier, en fait. Je ne savais pas non plus. C'est Shenjun qui m'a appelé. C'est à ce moment-là que je suis venu. Il a donné une bonne explication. Ces trois amis se regardent les uns les autres. Ce n'était pas une relation secrète. Mais c'était l'année dernière. Une rencontre fortuite sans qu'ils le sachent. Causée par le destin. Les conséquences d'aujourd'hui viendront plus tard. Le visage de Pang Long est plein d'étonnement. Vous vous souvenez? Hier. Ce que ce vieil homme avec des lunettes a dit à Xiao Jing. En entendant cela, je suis choqué. Xiao W et Longye se sont immédiatement rappelés. Leurs visages sont remplis de choc. C'était vraiment incroyable, c'était d'une précision exceptionnelle. C'est vrai, en disant cela. W. Jinto prend son téléphone. J'ai directement transféré 450 à Gros Dragon via Ocha. Je suppose qu'il est encore dehors, à la portée. Quand tu rentreras cette fois, aide-moi à lui donner cet argent. Après tout, il a vraiment bien calculé. Gros Dragon hocha la tête. Je vais expliquer la situation à l'enseignant conseiller de l'université pour toi. Prends un congé. Pendant cette période, tu ne pourras probablement pas retourner à l'université, n'est-ce pas? Oui, tu dois te préparer mentalement. S'occuper des enfants et des mamans après l'accouchement. Ce n'est pas si facile. Ce gros bonhomme donna une tape amicale sur l'épaule de W. Jinto. Petit Jagne, le mois qui vient. Même pendant un an ou deux, tu vas en baver. Et en plus, ce sont des jumeaux. Eh bien, il n'est même pas encore diplômé. Et il a déjà une femme et des enfants. Donc, tu es en train de nous attirer ici pour nous abattre, ces trois chiens. Ne dis pas ça. W. Jinto était sérieux. Je vous ai clairement invité à venir manger. À volonté. Allez, après avoir joué un moment. Quelques personnes retournèrent dans la chambre. Rassemblées autour du berceau du bébé. Regardant avec curiosité les deux petits bébés. Ils sont vraiment adorables. J'ai tellement envie de les prendre dans mes bras et de les câliner. Ils sont vraiment trop petits. Je n'ose pas les prendre. Lequel est le grand frère? Celui-là est le petit frère. Vous deux, espèce de petits malins. Parlez doucement, ne les réveillez pas. Les trois, en sueur. Regardez les bébés en se chamaillant. Shenjun, alité, trouvait cela amusant. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Ce sont des jumeaux garçon-fille. Je n'ai rien dit, n'est-ce pas? Wu Jiantao dit d'un ton neutre. Gros Dragon. Xiaowu et les autres se retournèrent bêtement. Leurs yeux brillaient de colère. J'ai tellement envie de frapper ce type. C'est vraiment incroyable. Ils sont vraiment des jumeaux garçon-fille. Quoi? J'ai envie de les prendre dans mes bras. Ah, viens. C'est très simple. Je vais t'apprendre. En disant cela, Wu Jiantao gardait son calme. Le grand frère calme le prend dans ses bras. Dans le mouvement. Le grand frère étire confortablement sa petite tête. Il a l'air de bien dormir. Ouvre ta main comme ça. Un bras un peu plus haut pour soutenir sa tête. Un bras pour soutenir ses fesses. Oui, c'est ça. Gros Dragon le prend avec un air émerveillé. Son air si prudent. Cela fait rire W. Jinto. Les deux autres ont aussi pris le bébé à tour de rôle. Ils sont tous très heureux. Ils ont appris quelque chose de tout nouveau. Porteur un bébé, c'est si léger. Xiao W murmure quelque chose. Oui, parce que ce sont des jumeaux. Les deux bébés ne pèsent que un peu plus de 4 livres. Si c'était un bébé unique. En général, ils pèsent autour de 6 ou 7 livres. Certains peuvent même atteindre une dizaine de livres. Au fait, l'UWNER est aussi à Kunkiao. Elle est même à l'hôpital. Ne me dites pas qu'il est aussi là pour accoucher. Bam, Gros Dragon réagit immédiatement. Il donne une tape sur l'épaule de Xiao W. Mais il est trop tard. W. Jinto se tourna instinctivement vers Shenjun. Il la regardait avec un sourire ambigu. Mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu mal à l'aise. Il entendit Shenjun demander avec curiosité à l'UWNER. N'est-il pas ton petit ami? Pourquoi est-il aussi venu ici à l'hôpital pour femmes et enfants de Kunkiao? Bien qu'elle ne soit pas avec W. Jinto. Après tout, il est le père des deux enfants. Dans le passé, à l'académie, Shenjun l'avait toujours surveillé en secret. Elle savait naturellement que lui était sa petite amie. Ils sortaient ensemble depuis plus d'1 an. Depuis le début de l'année, son ventre devenait de plus en plus visible. Elle avait donc pris un long congé. Elle n'était pas à l'académie. Elle ne pouvait pas suivre. Mais à voir la situation, il semblait qu'ils s'étaient séparés. Quand j'ai ramené le bébé ce matin, je l'ai rencontré sur le chemin. Il était avec Wang Yuan. Je ne sais pas de quoi il s'agit. W. Jinto dit honnêtement. Son ventre n'est pas si gros. Ce n'est sûrement pas pour avoir un enfant, n'est-ce pas? Au fait, nous avons rompu. Gros Dragon et les autres se regardèrent. Ils se firent des signes. Notre frère Jeanne est vraiment trop honnête. Il a dit directement que moi et lui, nous avons rompu. Ces affaires ne sont pas claires, n'est-ce pas? Eh bien, il a non seulement été honnête, mais il a même exprimé des phrases maladroites. Cela nuit à notre réputation du 405. Sinon, tu devrais expliquer. Il fit aussi un signe à Gros Dragon.
On vit ce type secouer son visage rond. Dégage, pour quelle raison? Je disais d'écouter l'explication de W. Jinto. Le visage de Shen Jun restait relativement calme. Ni triste ni joyeuse. Mais l'ambiance devint soudainement un peu gênante. Pas étonnant qu'elle soit la déesse académique de notre université du Sud. Cette aura poussa Gros Dragon et les autres à trouver rapidement une excuse. Ils l'abandonnèrent sans loyauté. Ils partirent rapidement. À peine partis depuis un moment. Le téléphone de W. Jinto reçut 3 messages sur Ocha. En ouvrant, c'étaient des enveloppes rouges qu'ils avaient envoyées. Gros Dragon, espèce de petit filou. Si c'est un pote, prends-le. Si tu refuses, je vais me fâcher contre toi. Prends ou ne prends pas l'enveloppe de Xiao. Tu es mon fils. Tu oses ne pas prendre l'enveloppe de Maître Dragon? W. Jinto regarda, amusé et sans voix. Ce n'est pas non plus exagéré. Clique simplement pour accepter. Eh bien, Gros Dragon a mis 3000. Xiao a mis 2000 yuan. Maître Dragon a même mis 5000. Les trois ont réussi à rassembler 10 000 pour lui. Ils le savent tous. Sa famille n'est pas non plus une famille riche ou noble. Et il n'a pas encore obtenu son diplôme. Il n'a pas encore de travail. Il doit sûrement être à court d'argent. C'est pourquoi ils lui ont donné une grosse enveloppe. Il se souvint silencieusement. Parfois, les gens pensent trop. C'est pourquoi il y a des malentendus. Et sous ces malentendus, il finit toujours par faire des gestes que personne n'avait prévus. Par exemple, la montagne. À ce moment-là, WM est arrivée à l'hôpital pour femmes et enfants de Qingqiao. Elle prit son téléphone. Le premier appel n'était pas pour son fils, mais pour l'UWN. Allô, une voix très fatiguée se fit entendre de l'autre côté. Cela fait serrer le cœur. Mais WM a vu bien des tempêtes. Reste calme. Elle a dit en souriant, WNER. Je suis la mère de W. Jinto. Nous nous sommes déjà rencontrés. L'UWNER est restée figée. Elle ne savait pas que la mère de W. Jinto l'appelait. Que veut-elle faire? Où es-tu maintenant à l'hôpital pour femmes et enfants de Qingqiao? Ce n'est rien, je suis juste venu te voir. Cela confirme que l'UR est aussi ici à l'hôpital de Qingqiao. WM n'a plus besoin de deviner ce qui va se passer ensuite. Plus besoin de deviner. Son cœur s'est complètement alourdi. Quelle colère! Elle prévoyait de le réprimander sévèrement quand elle verrait son fils. On ne dirait vraiment pas. Autrefois, leur fils était un peu espiègle. Mais ses résultats scolaires n'ont jamais inquiété le couple. C'est pourquoi ils ont toujours été très tolérants envers sa personnalité. Même jusqu'à 10. Elle ne lui impose pas strictement les tabous de l'art martial familial. Après tout le monde n'a pas le talent pour pratiquer les arts martiaux à un niveau professionnel. Mais maintenant, cette maman ne s'attendait vraiment pas que son fils fasse une chose pareille. Ce petit vaurien. C'est vraiment le cas d'un homme changé après 3 jours de séparation, il faut le traiter comme un autre. Je suis au lit 38 au premier étage de l'hôpital. Je ne m'attendais vraiment pas que ce ne soit pas mes propres parents qui arrivent en premier ici, mais la mère de W. Jinto. Peu de temps avant de prendre contact, j'ai rencontré W. Jinto. La fille a immédiatement les yeux rougis. Elle était profondément émue. Bien que la semaine dernière, j'ai fait ma capricieuse et lui ai dit que nous rompons. Nous n'avons plus eu de contact. Il n'est pas non plus revenu pour s'excuser. Mais l'arrivée de WM lui a fait comprendre qu'il m'a toujours gardé dans son cœur. Il s'est toujours inquiété pour moi en secret. À cet instant, il ressent vraiment des regrets. Il est déterminé à revenir auprès de W. Jinto. Il faut vraiment bien s'occuper de lui. Ne plus lui donner un champ de fleurs. Mais l'UR ne le sait pas. La rupture de la semaine dernière semblait venir de lui. Mais en réalité, c'était intentionnel de la part de W. Jinto. Oui, parce qu'il a accidentellement vu 2 lignes sur un morceau de papier. En tenant compte du timing, il a conclu que ce n'était pas lui. Ainsi, lors d'une dispute la semaine dernière, les deux se sont séparés en accord tacite. En entendant la voix douce et faible de l'UR, la mère, dans son cœur, réprimait une colère. Tenant un grand bagage d'une main, elle est rapidement arrivée au premier étage de l'hôpital. Elle a trouvé la chambre 38. Elle est entrée. L'UR, allongée sur le lit d'hôpital, l'a vue entrer. Elle s'est empressée de se lever. Mais WM s'est avancée d'un pas rapide. Elle a tendu la main et a doucement posé sa main sur son épaule. L'UR s'est involontairement allongée. Ses yeux rouges la regardaient avec une expression de douleur. En sanglotant, elle a dit à sa tante. Je suis désolée. Son désolé signifie que j'ai rompu avec W. Jinto. L'enfant n'a pas à s'excuser. C'est WM qui souffre. Pas besoin de s'excuser. C'est ce petit gars qui t'a fait tomber enceinte avant le mariage. Et tu as même subi une opération. Oui, c'est une autostratégie. À ce moment-là, une silhouette grande est apparue à la porte. Une voix impatiente a résonné. J'ai dit, l'UWNER. Même en jouant, tu dois avoir des limites. Tu veux vraiment que je meure avec toi? Espèce de fou. En entendant cette voix, la colère réprimée de WM a explosé. Elle s'est retournée brusquement. D'un pas rapide. Elle a frappé avec une force incroyable la tête de l'intrus. Elle a simplement donné un coup. Le vent du coup s'est approché. Ce n'est pas mon fils. Mais sous l'effet de la colère, WM a retiré 50% de sa force à temps. Mais elle a quand même frappé lourdement sur la joue gauche de ce type. Yuan a complètement décollé du sol. En l'air, il a effectué une rotation de 720 degrés. Un bruit sec résonna en frappant le mur en face du couloir. Puis, il glissa lentement comme de la pâte. Un bon coup de poing, c'était comme un tableau accroché. Le policier qui était entré pour intervenir était stupéfait. Que se passe-t-il ici? Comment peux-tu frapper quelqu'un sans raison? Bien qu'il mérite effectivement une bonne correction. Mais au moins, attends que je ne sois pas là. Ne parlons même pas de lui.
Même Shikamaru sur son lit d'hôpital était stupéfait. C'était la première fois qu'il voyait cela dans la réalité. Une scène qu'on ne voit que sur un ring professionnel. Ce policier était également désemparé. Celui qui a frappé est probablement un aîné de la famille de Shikamaru. Et à en juger par son apparence, il est aussi danseur. Le coup qu'il a donné tout à l'heure devait être mesuré. Il se retourna pour jeter un coup d'œil à Yuan. Après avoir constaté qu'il n'avait pas de blessure grave, il se contenta de donner un avertissement à WM. Aïe, aïe. Wang Yuan dans le couloir inspira brusquement. Il se retourna en gémissant, ses membres fléchissant. Eh bien, ce n'est pas un coup. Mais c'est pour effrayer. Au départ, WM avait l'intention de retenir sa force cette fois-ci. Ce n'était pas un petit coup de force. Mais c'était une manière de libérer sa puissance. Par conséquent, ce coup avait l'air effrayant. En réalité, il n'avait pas beaucoup de puissance létale. Je dis, tante. Tu comptes me tuer? Faire en sorte que l'enfant n'ait pas de père dès sa naissance? Ce gamin regardait WM avec une expression de peur. Il a immédiatement sorti son atout. Si l'autre n'est pas prudent, il pourrait vraiment se tuer d'un coup. Ce genre de force est certainement sans. Si je prends un autre coup, même si je ne meurs pas, je serai handicapé. En même temps, il maudissait en silence ce salaud. Depuis mon enfance, ma famille ne m'a jamais frappé de cette manière. Je vais demander à mon garde du corps de bien s'entraîner avec toi. Il pensait que WM était la mère de l'UWNER. En entendant ces mots, un doute est immédiatement apparu sur le visage de WM. Dans la chambre d'hôpital, une lueur d'inquiétude traversa les yeux de l'UWNER. Il se redressa immédiatement. Il cria avec colère à Wang Yuan. Tais-toi. Tu viens de dire que tu es le père de l'enfant. Non, non. Tante, écoutez-moi. Attendez un moment, mythe. Vous n'êtes pas la mère de l'UWNER. Les trois prenaient chacun la parole à tour de rôle. Les policiers à côté se grattèrent la tête, perplexes. Après un moment, WM comprit enfin la situation. Et que l'UWNER est enceinte. Cela n'a rien à voir avec son propre fils. Il semble que ce soit ce Wang Yuan devant elle. Eh bien, il est plutôt grand et costaud. Sa stature est à peu près la même que celle de son fils. Cela l'a presque conduit à frapper la mauvaise personne. On dirait aussi qu'il vient d'une famille riche. Mais vu sa façon de se tenir et de s'asseoir, comparé à son propre fils, il y a un monde de différence. De plus, rien qu'avec la relation de ce type avec l'UWNER, sa claque précédente n'était pas seulement mal placée. Mais en plus, elle était trop légère. Ah, c'est drôle pour l'UWNER. Tu as un problème? Non, ce médicament n'est pas le mien. Tu m'as demandé de t'accompagner à l'hôpital pour un examen. Quelle est la situation? Maintenant, je comprends. Wang Yuan n'est pas idiot non plus. Il a immédiatement compris les intentions de l'UWNER. Il a directement révélé la vérité. Tu prévois de faire de W Jinto un homme à tout faire. Ah, bang. L'UWNER, sur le lit, a saisi le thermos d'eau chaude. Elle l'a soudainement lancé. En touchant précisément. L'eau chaude a éclaboussé. Ah, Wang Yuan n'a pas eu le temps d'esquiver et a été trempé. Il a crié et a sauté sur place. Le policier à côté et WM ont esquivé rapidement. Ils ont parfaitement évité l'eau chaude. Ce gamin-là. Puisque vous faites ça, je vais y aller d'abord. Je vous souhaite une harmonie éternelle. De la tête aux pieds, ah. En laissant une phrase. WM est sortie directement. Mais elle a découvert que les bagages étaient encore dans la chambre. Les trois personnes dans la pièce la regardaient d'un air stupéfait. Une main est entrée dans la pièce sans montrer le visage ni le corps. Elle a saisi la poignée. Elle a rapidement tiré la valise. Le bruit de la valise roulant et des pas. Le bruit de la valise qui roule et des pas. S'éloignant rapidement. Le policier n'a pas pu s'empêcher de serrer le poing. Il a appuyé sur ses lèvres. Il a failli éclater de rire. Nous sommes des professionnels. Dire qu'on ne peut pas rire, c'est ne pas rire. À moins de ne pas pouvoir s'en empêcher. Wang Yuan à côté a esquissé un sourire moqueur. L'eau qu'il venait de boire n'était pas fraîchement bouillie. Sinon, cette fois-ci, il ne devrait pas être seulement un peu rouge à cause de la brûlure. Mais il devrait être étendu sur le sol. L'UWNER, affaissée sur son lit d'hôpital, avait le visage plein de désespoir. Elle a commencé à pleurer sans pouvoir s'en empêcher. On ne sait pas si elle pleure son propre malheur. Elle pleure toujours la perte de son parfait sauveur.